Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Friendly Fire. Dans ce hors-série, il s'agira moins d'un cours magistral que d'un échange entre potes autour du Seigneur des Anneaux et la manière dont elle nous a marqués ou non. Nous aborderons ici et là les œuvres de Tolkien ainsi que ses produits dérivés comme les jeux vidéo passés ou futurs. Nous finirons par développer nos attentes, nos craintes, notre indifférence quant à la sortie de la série Ring of Power qui, au moment où nous enregistrons ce podcast, n'est pas encore sortie. Aucun d'entre nous n'est un expert, mais au mieux un bon connaisseur, au pire un néophyte total. Disclaimer. Dans ce mélange d'interlocuteurs différents, et finalement assez représentatifs de ceux que chacun peut retrouver autour de soi, nous vous proposons de passer vos prochaines heures. Je vais commencer tout de suite par introduire une nouvelle personne autour de ce podcast, en la présence de Camille. Camille, comment vas-tu ? Qui es-tu ? Bonjour Camille. Salut Camille. Ouais. Là ça va, merci. Et toi ? Eh ben merci de poser la question. Ça va super. Un peu fatigué d'avoir un peu potassé quand même ce podcast Seigneur des Anneaux, avoir revu les films notamment. Je suis pas un expert des livres, mais ça voilà. va prendre du temps. T'as tout rematé, c'est ça ? Quoi ? T'as tout rematé ? J'ai tout rematé en version Ouais. longue, sauf le Hobbit, je t'avoue, parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire aussi. Et du coup, Camille, je te pose la question. Toi, qu'est-ce que t'aimes faire un peu dans la vie ? De façon générale, est-ce que tu t'intéresses un peu à la culture ou à toute autre chose qui n'a rien à voir ? Écoute, ce que j'aime faire, j'aime la musique, Ok. la danse, la culture, oui, après de manière générale, je pense un peu comme tout le monde. Il y a Ouais. des choses qui vont m'intéresser, d'autres moins. D'accord. Là, j'avoue que je suis arrivée sur un sujet que je ne maîtrise absolument pas. Eh ben parfait. Le T'anticipes Seigneur ma des question, c'est Anneaux, impeccable. Voilà. C'est pas trop mon délire, mais j'ai vu quand même les films. Donc, on verra si Ok. j'interviendrai ou non. Eh ben écoute, on n'hésitera pas à te poser des questions en tout cas pour te mettre mal à l'aise. Ça Non, marche, je merci rigole. Romuald, comment ça va ? Eh ben ça va, merci beaucoup. Super. J'ai chaud. T'as Mais chaud ? Je pense Ouais. que c'est comme beaucoup de gens. Hein. Encore une fois, on est le combien là ? Le 27, je crois. 28 août. Donc on Ouais, est il fait encore en encore pleine assez chaud. chaleur. Mais sinon, ça va, on est en week-end, on est heureux. Très bien. J'en La profite belle pour vie. te poser la question aussi du coup. Est-ce que t'as vu le Seigneur des Anneaux ? Quelle approche t'as toi du Seigneur des Anneaux à la base ? Ouais, je les ai vus parce que c'est des films à voir. Hein. Je pense à l'époque, ça me hypait. Mais aujourd'hui, je m'en suis un petit peu éloigné quoi, avec toutes ces années qui sont D'accord. passées. Et je les ai vus une fois et demie. Je dirais que je les ai pas tous vus 2 fois, mais j'en ai vu certains 2 fois. D'accord, ok. Ouais, pas plus que ça, et c'était il y a longtemps. Très bien. Je vais continuer avec Seb. Seb, est-ce que tu m'entends ? Yes, je Et- t'entends très bien. Et comment vas-tu ? Eh ben, ça va toujours très bien. Écoute, ravi d'être de retour, puisque j'en ai loupé un ou deux. Mais toujours là. Tes vacances se sont bien passées ? Toujours la banane. Ouais, très bien. Bon, Pour ceux bah, qui ne connaissent pas, surtout les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutent, j'ai fait une LAN avec des potes. Ça existe encore en 2022. Bon, Une trop LAN, clairement, c'est le on fait se- de jouer en réseau. Vas-y, je t'explique. Voilà, Je c'est t'explique. des geeks qui se regroupent dans une maison, qui bouffent, qui boivent et qui jouent aux jeux vidéo pendant 4 jours. Le paradis. Des bons Exactement. vieux programmes comme Le on n'en fait paradis. plus. Hein. Thierry. Ah non, pardon, Seb. Tu as connu Ouais. comment le Seigneur des Anneaux ou Tolkien d'ailleurs ? Excuse-moi, je t'ai zappé. Alors, Tolkien, personnellement, je l'ai pas connu parce que j'ai Ah. pas trop. C'était pas ton Ah, grand-père ? Non, plutôt celui d'Alex, je pense, mais il nous en parlera un peu plus après. Non, moi, c'est quand c'est sorti. Genre, Day One, je suis allé au cinéma à l'époque quand je devais avoir 12 ans, je sais plus. Ok. Et c'était une claque. Mais on en Donc, reviendra. Par les films aussi, principalement. Pour les films, ouais. Ok, très bien. Et toi, Thierry, ça va ? Qu'est-ce que tu deviens ? T'as 3 gamins ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va et toi? Ça va, très bien. On a un peu galéré à réparer le joint d'une machine à laver et le tuyau, mais on s'en est plutôt bien sorti. Hein. Eh ouais, il n'y a plus de fuite dans mon studio. Il y a plus de suite, On mais risque toujours plus de autant se faire d'eau. Hein. électrocuter. Je te jure. Du Mais coup- ouais, tranquille. Tranquille, très bien. Et le Seigneur des Anneaux, Tolkien. Tolkien, raconte-nous tout sur Tolkien, Thierry. Comment tu l'as connu ? Comment j'ai connu Tolkien? C'était pendant la guerre 1933. Ah, d'accord. Ouais. Ok. On s'est fait Je connaissais potes pas comme cette ça. guerre. Je te jure. Non, mais après, en vrai, ben, comme tout le monde, je l'ai connu par les films. Ouais, principalement. Par les films de Peter Jackson. Et voilà, hein. Je pense que j'ai dû les voir au moins 2 fois chacun, Ouais. mais comme Romu avec le temps. Et quand tu dis le film, c'est Seigneur des Anneaux et aussi l'Hobbit, hein, j'imagine. Ouais, je les ai tous vus. Ouais. Ok. Par contre, le Hobbit, je les ai vus une fois, ça m'a suffi. J'ai dormi devant, On en parlera après. au cinéma en plus. 10 € pour faire une sieste, ça fait toujours plaisir. Très bien. Je vais juste parler de mon expérience rapidement avant de passer à Alex en ce qui concerne le Seigneur des Anneaux. Pareil, j'ai découvert principalement via les films en fait, hein, et que j'ai vu énormément de fois pour le coup. J'avais commencé à lire le premier, mais c'est une époque où je lisais peu, voire pas du tout en fait. Donc Ouais, voilà, comme ça moi. se limite à ça. Par contre, On en bien reparlera. plongé dans cet univers qui m'avait happé. Et je vais finir par Alex.
comment vas-tu, Mais écoute, Alex? très bien. Très bien. Saviez-vous que j'étais en vacances? Ah, tu ne l'avais pas encore dit, c'est vrai. Tu ne l'avais Eh pas bien, encore toutes dit. mes félicitations. Merci, Ouais. Romain. Après un mois de Surtout que parlotte on autour de va ça. annoncer tes vacances dans un des prochains podcasts après celui que vous entendez maintenant. hein. Je ne serai plus du tout en C'est- vacances. voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, quelle est toi ton approche de l'univers de Tolkien Ah bah, gros appréciateur, pas gros fan non plus. Je pense que j'en croise un vrai, je suis pas bien. Mais en tout cas, j'ai vu. Comme Ils ne tout le mangent monde- pas, hein, les fans de Tolkien, normalement. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ne mangent pas, les fans de Tolkien, ils sont pas méchants. Pourquoi serais-tu pas bien? Bah, Alex, il mange. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça, je mange. Je suis pas un fan du coup. Ah. Alors, du coup, moi, c'est comme tout le monde, j'ai découvert les films. Enfin, j'ai découvert l'univers de Tolkien par les films quand ils sont sortis 2001, je crois. Ouais. Donc, aller en famille, etc. Et comme a dit Seb, c'était de la grosse claque. D'accord. Il m'a fait peur. Alors, à quoi tu pensais, Romu? Je ne pense plus. C'était moi qui avais Écoute ça. foutu une claque à Alex ou... Et du coup, voilà, t'as étendu un peu ton expérience. Alors, cet univers, ou- j'ai acheté rapidement les livres, mais on en reparlera. Je me suis heurté au style très, 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 très lourd de Tolkien. Ouais. Donc, je les ai un petit peu laissés de côté. Je suis revenu plus tard. D'accord, ok. Donc, C'est vrai que c'est très quand tu chargé. dis les livres, je vais en profiter parce que ça va être un peu toi notre phare dans cette obscurité qu'est l'univers de Tolkien, si je puis dire. C'est ta chronique. Je voulais, voilà, quelque part, c'est ton moment, Alex. Je voulais, voilà, Je suis venu rapidement, pour ça. que tu nous présentes brièvement, voilà, les œuvres de Tolkien qui sont en rapport de près ou de loin, selon toi, avec le Seigneur des Anneaux, dont on va discuter D'accord, après. on va faire un petit récapitulatif vite fait de ses œuvres. Donc, il a sorti en premier Le Hobbit. D'accord. Donc, pour ceux qui situent, donc c'est les êtres de petite taille. On parle des livres là. Ah, voilà, j'ai là, il loupé- parle de j'ai l'œuvre de eu Tolkien. J'ai une Exactement. absence, excusez-moi. Voilà, là, on parle de Tolkien, le bouquin, le papier, les lettres. Donc, il a sorti Le Hobbit en 37, si ma mémoire est bonne. Ouais, Donc, qui était une fable pour enfants à la base. ok. Et effectivement, donc, à la demande des éditeurs et puis à sa propre envie, il a donc considérablement développé son univers pour sortir Le Seigneur des Anneaux environ 18 ans après. Les 18 trois ans. bouquins, La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Très bien. Alors, il faut savoir que c'est que même si ces œuvres sont extrêmement conséquentes, surtout Le Seigneur des Anneaux, ça représente qu'une infime partie de l'univers qu'il a créé avec son fils Christopher Tolkien, dont on reparlera également. Et donc, en fait, il a compilé énormément de notes, et encore aujourd'hui, on trouve effectivement des bouquins qui sortent à titre posthume, qui sont plus des compilations des notes de Tolkien que des livres et des récits à part entière. Le plus célèbre Alors, petite- d'entre eux étant le Silmarillion, sorti en 77. Précision. Il a sorti une dizaine de livres en fait de son vivant et il y en a encore plus qui sont sortis depuis qu'il est mort. C'est ça. Moi, je me concentrais vraiment sur les Oui, voilà. piliers du Seigneur des Anneaux. Enfin, les Et piliers du de son œuvre. coup, ouais, dans tous ces livres, c'est quand tu dis tous ces livres, c'est des livres différents ou c'est des rééditions qu'il y a pu avoir Non, moi je parle vraiment ok, de d'accord. l'œuvre originale. Beowulf en 36, Le Hobbit en 37, Feuille de Nigle en 45, en 47 du conte de fées, en Ouais. 49 Le Fermier Gill, Le Seigneur des Anneaux de 54 à 55, etc. etc. Ok, très bien. Donc là, tu nous as présenté, Alex, finalement. Que ce qui a trait à l'univers du Seigneur des Anneaux. Voilà, exactement, ce qui a trait à l'univers du. Donc, il n'a pas fait que ça, mais ça reste sa grande œuvre. D'accord, ok. Donc le Silmarillion, juste pour terminer là-dessus, qui est en fait un peu tous les prémices de l'univers du Seigneur des Anneaux, de la création de l'univers, c'est ça? C'est ça, jusqu'aux événements du Seigneur des Anneaux même qui sont comptés, on va dire, en accéléré à la fin de l'œuvre. D'accord, Comment ok. vous appelez ça là le style Marion? Le Le Sil- Silmarillion. Ok. Le style de Marion. Non mais attends, Ouais, ça peut faire un aide. Bien vu, Seb. Et qui donc, et voilà, voilà, le Silmarillion qui résume toutes, C'est ça, en fait, tous c'est les prémices. plus. Alors, il essaie de parler un peu de tout, mais il s'axe beaucoup autour de recycler, si je puis dire. D'accord, ok. Très bien. Bon, qu'on pourra développer, parce que moi, personnellement, j'aurai des questions à te poser au fur et à mesure qu'on va avancer. Voilà, on va arriver maintenant dans le cœur. Donc, on a situé un peu ce qu'avait fait Tolkien très rapidement. Les films. Alors, j'ai une première question. Est-ce que les films, quand vous les avez vus, ils vous ont marqué ou pas du tout? C'était vraiment... Voilà, c'était vraiment quelque chose d'anodin, comme on pouvait aller voir plein de films à l'époque, quoi, forcément. Je me tourne vers Romu, pour commencer. Ouais. Bah écoute, oui, moi il m'avait marqué le premier Seigneur des Anneaux qui était sorti. J'étais allé le voir avec des potes au cinéma, je trouvais ça incroyable. C'était vraiment, c'était vraiment un univers complet, ça pétait quoi. Franchement, c'était cool. Et juste avant de continuer, en quelle année il est sorti le premier justement? 2001. C'est 2001, c'était Ouais. fin 2001, début 2001. 2003. Septembre 2001, 2001, je crois. je te Septembre, confirme. parce que bon, on va peut-être sauter une étape, mais moi je sais que j'avais justement kiffé. Du coup, je m'étais dit j'allais lire les livres. Donc j'avais découvert que le premier c'était en effet Bilbo le Hobbit, donc j'avais commencé par Bilbo le Hobbit. Mais il me semblait que justement je l'avais lu en 2001.
Donc je dois me tromper dans ma mémoire. C'était peut-être en 2002. Pardon, 19 décembre 2001. Ouais, La donc si, c'est précision en avec 2002. Ok, donc c'est en 2002. Ok, voilà. Ouais, donc si, ouais, ça m'avait vraiment marqué. J'avais trouvé l'univers incroyable. C'était ultra cool, ouais. Ok. Et j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que je connaissais comme toi pas du tout Tolkien avant. Mais en fait, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de richesse en fait derrière l'univers en fait. Que derrière ce qui nous était montré à l'écran, il y avait beaucoup plus Ouais, c'est que ça. ça quoi en fait. C'est le ressenti que t'as. Tout un univers. Après, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement regarde, pour donner un exemple, moi je vais parler pour moi. Les effets spéciaux. On m'avait flingué quoi à l'époque. Je trouvais que les choses étaient assez organiques, tangibles. Tu vois, tous les costumes, toutes ces choses-là. Et puis, pour un petit enfant que j'étais, parce que je devais avoir 10 ans quand les films sont 11 ans, quand les films sont sortis. Bébé. Ouais, mais tous les passages avec les Nazgûl, etc., ça crée une espèce d'angoisse et de mythologie. Moi, je dirais que c'est Non, ça mais qui si, m'avait ouais, plu c'est pour le premier, en tout cas. extrêmement cohérent en fait. T'as vraiment l'impression d'être dans un monde que tu connais pas, que tu découvres. C'est ça. Mais tout va bien, tout semble exister en quelque sorte. Ouais. Non, ça c'est super bien foutu. Les effets spéciaux en effet, et c'est vrai comme tu disais, organique un petit peu. Le petit village, t'as vraiment l'impression qu'il existe. L'histoire elle est vraiment cool. Et puis ça prend le temps de s'installer, ce qui manque d'ailleurs un peu dans les films d'aujourd'hui, mais ça prend vraiment le temps de s'installer. C'est vrai. Comme de se L'univers, finir d'ailleurs. Ouais, ça c'est vrai. Comme de se finir, c'est vrai. Ouais, on est d'accord. Et ouais, non, voilà un peu ce que j'avais. Et ce sans que parler j'avais que du kiffé. premier film, quoi, tu vois, dans la trilogie en général. Je vais te citer un exemple. Moi, pareil, c'est pour essayer un peu d'initier un peu la discussion. Moi, la première chose qui m'avait mis une grosse claque, c'est la dimension épique du Seigneur des Anneaux, Ouais. que j'ai rarement retrouvé à part peut-être dans Gladiator quand il est sorti bien après, tu vois, mais cette dimension Ouais, mais où c'est un film de t'as meuf, la ça. charge des cavaliers du Rohan dans le 2, qui est absolument épique, hein, et la mise en scène est faite pour ça. Pour ceux qui savent pas, en fait, on a 3 aventuriers de la communauté de l'anneau, Aragorn, Legolas et Gimli, qui se retrouvent à défendre une cité qui s'appelle le Gouffre de Helm, le dernier rempart du Rohan, peuple qu'on découvre dans le 2, si je me trompe pas, Alex, hein, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Voilà. Et à la fin de cette bataille éprouvante où Ouais, parce tout qu'ils sont était très perdu, peu nombreux, voilà. arrive une charge de cavalerie absolument monstrueuse, et j'en parle même pas, une autre charge de cavalerie, mais toujours du Rohan, devant Minas Tirith. Voilà, Dans tout le ça. film. Voilà, tout ça pour illustrer le fait que c'est, en tout cas selon moi, ça aussi qui est important, c'est la dimension épique avec les musiques, un monde quoi. Non, c'est vrai. Mais c'est aussi quelque chose qui pourrait moins bien marcher aujourd'hui, hein, parce que clairement, c'est des clés un peu faciles du cinéma, dans le sens où ils acculent un petit peu les gentils, parce qu'ils sont à, je sais pas, ils sont à 100 contre 10 000. Ouais. Et puis, comme par hasard, au dernier moment, t'as tout le monde qui débarque. Donc, aujourd'hui, ils sont là un peu trop vus pour que ça fonctionne encore comme ça, je pense. C'est Mais vrai bon, qu'on c'est vrai pourrait qu'il en le parler faisait très, même très avec bien. Seb, hein, les aigles dans le Seigneur des Anneaux, qui est un peu le Deus Ex Machina. Je sais Ouais, pas si c'est tu ça. vois Camille, ou si tu te rappelles, dans le Seigneur des Anneaux, dans certains moments un peu désespérés, t'as toujours des aigles qui viennent de nulle part en fait, de nulle part, et qui viennent pour vraiment sauver la mise. Plusieurs moments, ils sont là. Ouais, ils sont là Une seule. il deux me fois, semble. avec Ah, Saruman, deux fois, pardon. avec Ok. Saruman et voilà. Et Gandalf. Et Gandalf aussi. Ça choquerait, c'est Gandalf en fait qui finalement les appelle. Du coup, voilà, toi Alex, qu'est-ce qui t'avait plu à l'époque Est-ce que ça t'avait plu déjà le Seigneur des Anneaux au cinéma Plus que plus, ça m'avait marqué. Et c'était un petit peu comme toi, parce qu'en fait, la dimension épique, on va dire, du film avait marqué, la musique, la mise en scène, les décors. On sent vraiment que c'est un monde vivant, Ouais. ancien. C'est vrai. Et c'était vraiment retranscrit, quoi, la majesté des personnages, le charisme à l'écran. Ouais. Les décors, comme par exemple la Moria, bon, pour ceux qui ne voient pas, c'est une ancienne cité souterraine abandonnée. Ouais. Donc vraiment, tout ça m'avait marqué, et j'ai repris la claque au deux tours, et j'ai repris la claque au retour du roi. D'accord, oui. Et à chaque fois, moi j'avais l'impression que c'est rare dans les sagas, c'est plus on avançait dans la saga, plus c'était démentiel, quoi. Enfin, Alors, c'était épique. chaque film pour moi avait son côté, vraiment. D'accord, ok. Même si je préfère le retour du roi, chaque film a son truc à lui, Ok. qui on va dire le distingue, ce qui fait que justement à chaque fois le plaisir est renouvelé, parce que tu vois quelque chose d'un petit peu différent. C'est vrai. D'ailleurs, c'est c'est assez fou quand on sait, je vais peut-être spoiler certaines Vas-y. personnes, mais c'est trois épisodes. Alors oui, hein. pardon, je coupe, hein. Mais ce podcast est absolument
full spoil. Je vous préviens À tout part de la suite. série, on vous rassure. Voilà, on a à pas part eu la un série théo, qu'on n'a pas encore vue parce qu'au moment où on enregistre, elle n'est pas enregistrée, Oui, oui. ce podcast sera rempli de spoilers. Mais c'est vrai que la semaine Techniquement, dernière. c'est du spoil 20 ans après, je ne sais pas. Ah ouais, justement, c'est vrai que la semaine dernière on disait ça, on a dit aujourd'hui si ça a plus de 10 ans, c'est plus du spoil. Voilà, non mais je Les préfère gens sont prévenir Et quand prévenus. même. prescription, on va tout balancer. Allez, On peut spoiler les derniers films de la trilogie Le Hobbit. Voilà prévu. C'est ça. Et toi, Et, alors Romu, tu voulais dire quelque chose Ouais, je pardon. veux dire un truc, quand même, c'est une trilogie qui était prévue pour être une trilogie dès le début au cinéma, et que du coup, les 3 films ont été tournés en même temps. Ça n'a pas été Pas loin, ouais. un film, un an après ils ont fait un autre, 2 ans après ils ont fait le 3e. Voilà. Les 3 ont été tournés en même C'est temps. ça. Alors, t'as eu Alors quelques que- reshoots un petit peu après, mais Oui, la c'est grande vrai. majorité de ce qu'on voit à l'écran, Voilà, c'est effectivement, c'était fait d'un bloc. Et c'est assez fou parce qu'on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui évolue. C'est pas, les films sont un peu différents, comme le disait Alex. Donc ça, ouais, c'est vrai que c'est assez surprenant. Donc je pense qu'ils avaient pensé à tout ça dès le début. Je pense. Ok, d'accord. Il me semble que la création, Peter Jackson avait commencé à plancher dessus en 97. 97 ou 87, je sais plus aussi, ouais, j'avais vu. Ouais, je crois que c'est 87. Non, 87, non, 87, non, 96. Je crois que c'est 96 aussi. Et j'étais déjà. 97. Ouais. Bah, je essaie pas de contredire Alex. Ah, mais là, je suis pas sûr de moi, donc pour le coup, là, je pense à la date sur un vieux truc. Et toi Camille, alors je voulais te poser la question, Le Seigneur des Anneaux, bon, tu l'as vu, Ouais. est-ce que ça t'avait marqué? Est-ce que t'avais trouvé ça bien ou pas? Est-ce que ça t'a laissé indifférent? Alors, en fait, moi, à la base, je suis pas très fan des films fantastiques, etc. Ouais, Donc, ce film-là, je crois que je l'ai vu, mais des années après qu'il soit D'accord, sorti. ok. Parce que limite, j'ai été un peu forcée en fait à le regarder. ok, d'accord. Et du coup, j'y suis allée un peu. Genre, j'étais pas très très fan au départ. Enfin, je me suis un peu forcée. Et après, en fait, finalement, quand je me suis vraiment prise dans l'histoire, j'ai trouvé ça quand même cool. Enfin, l'histoire. Ok. Les personnages, pareil, les effets spéciaux aussi, la musique, etc. Donc après, c'est vrai que tu t'embarques assez C'est vite vrai. dedans finalement. C'est vrai que t'es vite embarqué dans ce film. Ouais. Et t'avais pas trouvé ça trop long, toi qui voulais pas le voir au départ en fait, parce que c'est... Ouais, j'avais peur de ça en fait, justement, Ouais. de la longueur du film. Et finalement, vu que t'es quand même pas mal embarqué dans l'histoire, Ok. je trouve que non, ça a été. Très bien, très bien. Du coup, tu l'as vu en DVD à la télé, tu l'as vu comment? Je crois que je l'avais vu en DVD, ouais, un truc comme ça. Ok. Ouais, après, c'est vrai que je l'ai pas vu dans les conditions full Après, cinéma, etc. Je pense que c'est encore 10 fois mieux de le regarder au cinéma. Oui. Mais ouais. Il y a des basses. Ouais. Ah oui, au cinéma, ça... ouais, la charge des Mumakil contre les Cavaliers du Rohan au Ouais. cinéma, Alors, c'est au quelque chose. cinéma, c'est un truc. C'était vraiment pas mal, quoi. Seb, du coup, toi, est-ce que t'avais plutôt bien apprécié? Voilà. Qu'est-ce qui t'avait marqué dans Le Seigneur des Anneaux? Qu'est-ce qui était moins bien? Dis-moi. En fait, tout. Alors, ce qui me surprend, c'est toi et Romu qui disiez le côté épique, entre guillemets, tu vois, alors qu'à 10 ans, tu te rends pas compte de ça. Tu vois, t'es juste ébahi par tout, en fait. Moi j'avais 15 ans. Hein. Ouais, bon, je regardais plus vieux, effectivement. Je devais avoir, vraiment, quand il est sorti, je devais avoir une dizaine d'années aussi, 12 ans, je sais plus. Et Ouais, j'avais 15 ans. je pouvais pas trop me préoccuper de ce genre de choses parce que t'es ébloui et ébahi partout, limite. Tu sais, la Galadriel qui intronise avec la petite musique, déjà tu commences à avoir des petits frissons parce que sa voix elle est incroyable. Tout est beau, les décors sont beaux, les musiques sont belles, enfin, il y a une cohérence, tu vois, tout l'univers est cohérent en plus avec lui-même. Bon, ça, tu le remarques peut-être avec du recul quand t'es un peu plus âgé. Ah, je suis T'as pas tout à un fait d'accord. esprit un peu plus constructif et. Ok, Alex etc. n'était pas vraiment d'accord avec ça, lui, de son Alors bien sûr, côté. je pense que c'est compliqué à mettre des mots dessus, mais je pense que même quand t'es gamin, 10, 11 ans, tu peux vraiment faire une différence entre le film et la communauté de l'anneau, que je trouvais presque écrasant par certains moments, tant les environnements sont imposants, anciens, les enjeux, les personnages, par rapport à d'autres œuvres où il y a vraiment quelque chose de plus léger, justement. Oui, c'est bah, un c'est anneau, sûr. vraiment, il mettait les pieds en place, surtout la communauté de l'anneau, et on y reviendra pour parler plus en détail. Ah, mais tu peux y aller, hein, si Non, tu veux. vas-y, hein. Vas-y, tu peux y aller, t'inquiète. C'est Non, plus non, facile de là, on va rester comparer. Là, on va rester sur Par rapport à Grimsel. une comédie, c'est sûr, mais. Pas une comédie, mais d'autres films qui pouvaient aborder. Alors, j'en ai aucun qui vient en tête pour les années 90, je suis désolé. Mais même, on va dire, par exemple, avec Star Wars qui était sorti, bon, c'est pas. on dirait Attention c'est à du ce que tu space dis opéra avec quand un tu petit peu prononces ce mot, mon d'esthétique, gars, mais parce on que- va laisser Star Wars de côté, sinon. Et déjà, sur on ressent quand même qu'il y a c'est une œuvre que je trouve vraiment imposante, dans le bon sens du terme, mais Ouais. imposante. Et Ok. dès que j'avais 10 ans, j'avais ressorti ça. Encore une fois, en exemple, quand tu traverses la Moria, donc une cité abandonnée, surtout, désolé Camille, au cinéma, t'as littéralement toute l'obscurité qui est devant toi partout. Ouais, c'est vrai. T'es vraiment dedans avec les personnages. C'est-à-dire que tu sens que la cité, elle a traversé les siècles, les millénaires, elle est complètement en ruine, elle est peuplée d'horreur. T'es dans le truc. T'es dans le Donc- truc à 100%. On pourra rajouter, toi, un des points forts, parce qu'il y a forcément des points faibles aussi, on essaiera de les développer après, tu vois. Mais dans les points forts, en tout cas, des films, c'est cet aspect ancien, cet aspect démesuré, que ce soit au niveau de la quête
qu'on leur demande, et aussi au niveau des décors qui sont présentés aux spectateurs. Bah, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu commences effectivement l'œuvre, on va dire, chez les Hobbits. On va dire un peuple d'êtres, on va dire, joyeux. T'as envie d'être eux. Hein. Ils bouffent, ils font la sieste, ils vivent bien, ils vivent dans des troupes calées. Ils vivent dans un confort. Bon, c'est vrai que les Hobbits qu'on suit sont plutôt bien lotis. Ils vivent dans un confort. Et quand tu vas effectivement les suivre pour leur aventure, tu vas découvrir des lieux qui sont, on va dire, complètement différents de là où ils vivent, qui sont écrasants, qui sont majestueux, qui sont terrifiants. Ouais. Et tu vis ça avec eux en fait. C'est vrai. Ok, d'accord. Non, je suis complètement d'accord avec toi, Alex, mais moi j'entends pas plus par là le côté épique, tu vois, vraiment le mot épique. Non, mais je pense que je vois ce que tu veux dire, Seb. Dans le Ouais, sens où on sait pas mettre Voilà. des mots sur les émotions qu'on ressent C'est à ça, cet âge-là, exactement. peut-être. Ouais, Oui, quand c'est je- vrai. En tout cas, ça avec faisait la quelque chose, réflexion quoi, quand même. d'aujourd'hui. Même si Mais on oui. ne sait pas exprimer quoi. Ça te fait un effet mais monstrueux. Enfin, Et le ressenti. l'un de mes souvenirs qui m'a le plus marqué, en fait, c'est la fin du premier film. Ah, La vas-y. communauté d'anneaux, quand ça se termine, que Frodon et Sam s'en vont à travers les monts des mille là, tu sais, t'as la musique, t'as Enya qui commence à chanter, générique, et là, merde, je me suis dit, putain, il se passe quoi là? C'est fini? C'est pas possible. Non, je veux y retourner, je veux la suite, enfin, tu vois. Ouais, je Et, vois. cette musique, elle m'a complètement marqué. Je me suis dit, cette musique, il faut que je la trouve quelque part. Et il faut une suite, en fait, tu vois. Et en fait, t'es dans l'attente. Tu sais Ouais. pas quand ça va sortir. Et quand ça sort, bah, en plus, à l'époque, il y a eu la trilogie Matrix, la trilogie Star Wars. Enfin, la Ah oui, c'est vrai prélogie, que c'était. et ça, tu vois, donc, en fait, sur 99 à 2005, bon, c'est un peu plus tard, l'attaque des clones. Mais tu vois, en fait, pendant 3-4 ans, On t'es était bien. bombardé de films monstrueux, de trilogies monstrueuses. Après, t'avais pas le même âge non plus, donc du coup, t'étais plus facilement émerveillé. Oui, Aussi. évidemment. Et du coup, toi, c'est quoi pour toi les points forts du Seigneur des Anneaux? C'est sa Ah. mise en. Tout, ouais, c'est. Là, pareil, la mise en scène, quand t'as 12 ans, tu sais pas comment on réalise un film. Donc, bon. Mais par contre, tu vois quand même que les choses s'enchaînent bien et facilement. Ok. Les angles de D'accord. caméra, Pour toi, ça etc. c'est une bonne C'est un réussite, point quoi, en fort. fait. Ouais, bien Tout sûr, était. l'histoire, C'est évidemment. pas comme la nouvelle trilogie Star Wars. Là, on sait où ça va, quoi. En même temps, Ah ça oui, s'appuie non. sur des livres qui existent déjà, qui ont On été. parlera plus tard de ça. Mais... Ouais, c'est ça. C'est un univers très Et, fort. Oui, voilà. Voilà, c'est un univers. En fait, l'univers, il est complet, il se suffit à lui-même. Chaque Mhm. chose est expliquée, même si c'est difficile de tout détailler. Alors, enfin, je sais pas, on te dit, les Nazgûl, quand ils débarquent, ils pètent la classe. On te dit plus ou moins comment ils sont arrivés là, tu vois. Même si C'est t'as vrai. pas le détail. L'anneau, tu sais comment il a été forgé. On t'explique aussi ça dans les premières minutes du film. Enfin, tout est expliqué suffisamment pour que même à 12 ans, tu puisses tout comprendre et te dire, bon, bah, ok, il y a une cohérence, quoi, tu vois. Tout est logique. Je vois. Donc, toi, Ouais, c'est pas juste ça t'a beaucoup plu. accepter un univers tout. On dit Ouais, c'est comme pas, ça, tiens, c'est comme on ça. te dit, Sauron, il est fort, point. Non, il est fort parce que si, parce que ça. Oui, mais à la fois c'est très expliqué, mais ça en fait pas des caisses par rapport à ce qui Ouais, existe c'est déjà depuis l'œuvre de Tolkien, notamment. Bah, tu vois, typiquement si je prends le personnage d'Aragorn, on comprend, tu vois, que c'est pas un humain lambda, mais on va pas d'expliquer tout ce que c'est la descendance de Numénor dans les films, quoi. Tu vois, on va te Oui, mettre dans que les films. l'essentiel. On va dire c'est un héritier, c'est un roi, il peut manipuler Il est un Narsil. peu plus fort, il a Voilà, il vit plus longtemps, etc. une longévité, etc. Mais ça le rend pas plus pété pour autant, tu vois. C'est un humain, il est assez faible. Oui, non, bien sûr. Mais ça qui est ce bien, que tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est ça que reste terre à terre quand même. parce que moi, c'est un défaut que je trouvais en le revoyant, c'était notamment beaucoup d'expositions. Il y a énormément d'explications, quoi, dans les films. Après, c'est peut-être l'univers de Tolkien dans les livres, notamment. Ouais. Alex, tu pourras me confirmer On va en où parler. ouais. c'est souvent comme ça, mais j'ai l'impression, moi, c'était un des défauts que j'avais. Et Thierry, toi, quand t'as vu le Seigneur des Anneaux, est-ce que ça t'a marqué? Est-ce que ça t'a laissé totalement indifférent? Voilà. Est-ce que t'avais la Gaule au ciné? Mais j'ai tout le temps la Gaule aussi. Non, c'était un bon film, mais sans plus. Tu vois. J'ai pas eu tous les merveillements que vous avez pu Ouais. avoir, machin. Oh, et le tout. gars, il a cassé le délire. Non, mais, non, mais Non, mais après, je suis honnête, tu vois. Je vais pas en faire Retour tout à la un réalité. pataquès. Je vais pas faire ouais et tout. C'était le meilleur film de ma vie ou quoi et tout. J'ai essayé de les regarder pour préparer le podcast. c'était compliqué. Vas-y, au bout de 2h40, c'est bon. Tu sais. Quand tu sais qu'il te reste 17 heures derrière, c'est pas Ah. la peine, tu vois. Voilà. Et alors, du coup, peut-être que tu serais plus à même. Est-ce que toi, t'as relevé comme ça des défauts, enfin, des choses qui t'ont pas plu, ou alors quand certains. 45 minutes pour sortir de chez soi, ben reste chez toi, gros. Thierry, quand on t'appelle pour l'apéro et que tu mets 45 minutes pour sortir de chez toi, on te laisse pas de rester chez toi. Hein, merci. Attends, je veux savoir qui a mis 46 minutes dans le film pour sortir de chez lui, surtout. On a regardé le même c'est, film ou c'est moi? Non, il Frodon. parle de l'introduction, en Ouais. fait, du Seigneur des Anneaux, en fait. Ah, Alors, il se passe des choses dans les 45 premières minutes. Mais ouais, toi, Bien tu sûr. trouves que ça tire en longueur, en fait, c'est ça, peut-être? Ah, de fou. Ouais, ok. Ouais, de fou. D'accord. Après, j'ai pas étudié les films, donc je pourrais pas te dire si ces longueurs sont nécessaires ou pas.
Mais, Peut-être que c'est. Oui. En tout cas, toi, tu l'as ressenti long, quoi. Ouais, voilà. Ah ouais, de fou. Ok, Ah ouais, de peut-être que fou. c'est pas ta cam de film aussi à la base. Ah non, du tout. Ouais, Après, voilà. ça, je l'ai toujours revendiqué, tu vois, Ouais, que, voilà, que Le Seigneur des Anneaux. T'as Autant fait c'était les des versions bons courtes, films, en autant plus. c'était pas ma cam du tout, tu vois. Ok. Il a pas la- Les versions courtes en plus, Thierry. Attends, il t'a jamais pas regardé les entendu, je versions crois. Les versions courtes, elles sont quand même à 3 heures, gros. Justement, tu vois, c'est pour ça que je me dis, si t'avais regardé les versions longues, enfin, si t'avais essayé, en tout cas, peut-être que ça aurait été pire. pour toi. Elle fait combien de temps le premier épisode en version longue 3h40. 3h48. Ouais, Ok. Ouais, Et ça, vous ça. savez qu'il y a eu la toute première version du montage qu'ils ont fait du premier épisode, c'était plus de 5 heures. Ouais, ouais, apparemment. Ouais. Il existerait rêve une de voir version ça, moi. ultra longue, Intéressant. mais qui n'est jamais sortie. Intéressant. Peut-être qu'il sortira un jour, en vrai, on sait pas. Très bien, ouais, c'est vrai. Mais le premier montage, c'était ça, plus de 5 heures. Très bien. Bah écoutez, on a fait ce petit tour de table. Je voulais poser une question spécifique à Alex. Toi qui connais un peu les livres et l'univers étendu, est-ce que pour toi, les films Seigneur des Anneaux, c'est une bonne adaptation? Alors, j'ai envie de répondre avant lui parce que moi, Ouais. j'ai su survoler un peu les livres. Et lui, après, il sera bien plus expert que moi, donc il pourra répondre. Moi, j'ai lu, du coup, j'ai commencé à lire, parce que je l'ai pas fini, Ouais. à cause de la fin de l'année scolaire, puis un peu de la flemme, hein, clairement. J'avais commencé par Bilbo le Hobbit, et le premier truc qui m'avait sauté aux yeux, c'est que déjà, c'est rempli d'informations. Ouais, c'est vraiment blindé. Je me rappelle, des fois, j'étais obligé de revenir en arrière pour relire, genre, tu sais, le lendemain, moi, clairement, j'arrive pas à me rappeler. T'avais zappé, quoi. Et ce que j'avais trop kiffé, c'est pour ça que j'avais lu quand même pas mal, c'est que dans les livres, alors je sais pas si c'est dans toutes les versions, mais moi dans les livres que j'avais, il y a plein de... Il y a des schémas, des dessins. Des arbres généalogiques aussi. Ouais, exactement. Des Ça cartes. c'était trop cool. Des Il y a les cartes des mondes, etc. Et ouais, c'était trop cool, quoi. Ça, Ok, d'accord. J'avais trop Alors, kiffé. beaucoup moins malheureusement sur les éditions plus récentes. Pareil, j'ai des bouquins que j'ai achetés à la sortie des films. Comme ils s'étaient un peu abîmés, j'ai voulu racheter des bouquins plus neufs. Ouais. Il n'y a plus que les récits. Tous les dessins, les illustrations ont disparu. Et du coup, c'était les éditeurs qui rajoutaient ça ou c'était vraiment Tolkien qui les faisait Non, comme je ça, pense que ces c'est les livres? éditeurs qui ont rajouté ça, mais peut-être en accord avec Tolkien. Ah, donc c'est pas original à lui. Voilà, mais malgré tout, je trouve que ça donnait, Ah, ça je donnait un croyais petit que peu c'était, vieux lunaire. ouais. Je trouve dommage qu'il l'ait enlevé, quoi. Ouais. Ok, Et bon, du du coup, coup, je suis hein, déçu. Du coup, ouais, voilà. Mais toi, t'as quand même lu Bilbo le Hobbit et Un peu. ok. Et Ah, après, les t'as tiers. lu Le Seigneur des Anneaux ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Voilà. Du coup, bah, j'en reviens à Alex. Est-ce que Alex. pour toi, par rapport au livre, c'est une bonne adaptation, les films de Peter Jackson? Alors, pour moi, oui. Enfin, j'ai lu les livres, j'ai toujours passé beaucoup de moments dans les films. C'est vrai que c'est une tonalité différente. Faut savoir que Tolkien n'a pas vu les films, et son fils, oui. Et son fils, effectivement, on a pu le découvrir avec Thierry, n'a pas eu beaucoup de tendresse pour les films. Alors que c'est Ouais. peut-être la personne de Il ce a dit que monde. c'était de la merde. Alors, comme c'est Caché, ça y est. voilà, comme c'est Le quelqu'un mot de est très lâché, poli- les termes sont dits. Voilà, comme c'est quelqu'un de très très poli, il l'a pas dit en ces termes, mais je pense que c'était un peu l'idée, ouais. Il a dit que c'était de la merde. Il a dit que Effectivement, je pense plus que- jamais Alors, attends, Peter là- Jackson allait toucher à une œuvre de son père. Et malheureusement, il a fait le Hobbit après. Mais après, Après, il La s'est dit, série, il à était plus moins là, que hein. l'argent, et hop. À moins que peut-être. Et du coup, Alex, oui, donc Christopher Tolkien, hein, c'est lui C'est ça, c'est qui le a, fils. qui a émis cet Cet avis cinglant, on peut le dire. ouais, critique. cet avis cinglant, merci. Qui ravi Thierry. D'ailleurs, là, je vois derrière son micro. Il doit jubiler là. Il jubile, Thierry. Et du coup, chais. voilà. Est-ce que pour toi, c'est une bonne adaptation? Je ne pose pas la question à Christopher Tolkien, je pose la question à Alex. Alors pour moi, compte tenu effectivement du contexte, pour moi oui c'est une très bonne adaptation. Je dirais que pour pas mal de films d'ailleurs, la musique joue énormément. Oui. Mais pour moi, Peter Jackson a fait, compte tenu effectivement des moyens technologiques, du fait qu'il devait aussi se caloper un petit peu au public, Ouais. il a fait du mieux qu'il pouvait. Pour moi c'est une bonne adaptation qui respecte à peu près l'essence de l'univers. Ensuite il y a plein de trucs de facilité, même par d'erreur, parce que je suis pas cinéaste, hein, le boulot qu'il a fait est colossal. Mais je trouve qu'il y a 2-3 trucs qu'il aurait pu ne pas faire, qu'il aurait pu expliquer. Ce que j'appelle les adaptations pour le public qu'il ciblait, qui n'étaient pas nécessaires pour moi. Et t'as des exemples là comme ça? Legolas et Gimli, par exemple, où Legolas fait du surf, Legolas, on va dire, fait Ah le cacou oui. sur un éléphant, pendant que Gimli multiplie les blagues inutiles et se Ok. transforme l'enfant en sidekick comique. Ouais. C'était pas nécessaire. D'accord. Et du coup, ils sont représentés comment, les Gimli et Legolas dans les livres? Alors, c'est les compagnons d'armes d'Aragorn. Ils sont un petit peu les représentants de leur espèce dans les livres. On va dire D'accord. chacun y représente un petit peu leur culture. Dans Ils les sont films, pas on un n'avait peu plus trop le temps. nobles. Oui. Ils sont pas un peu plus nobles. Si. Voilà. Ils sont pas plus. Thierry abat ses cartes une par une. Non, je pose des questions. Je m'intéresse. Voilà. J'y réponds. Alors, pour situer, il faut comprendre que Tolkien, c'est un professeur de lettres britannique qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle.
pour situer un petit peu le personnage, sa façon de décrire, de penser le monde, de le concevoir. D'accord, ouais. Donc si quelqu'un va dire que ces personnages sont extrêmement nobles, c'est pas Game of Thrones, hein. C'est pas Game of Thrones où t'as du sexe et des putes à droite et à gauche. Là, c'est vraiment des personnages, même les méchants sont tous extrêmement polis. Limite, je préfère parler à un méchant de l'univers du Seigneur des Anneaux qu'à un personnage plutôt amical de Game of Thrones. Donc tous les personnages sont extrêmement polis, les dialogues sont extrêmement soutenus. Ouais. C'est une façon de parler très très noble et tous les personnages sont là-dedans. Ok. Et pour en revenir à Legolas, du coup, par rapport à... Legolas et Gimli sont des personnages effectivement très... Enfin, tous les membres de la communauté de l'anneau sont très nobles. T'as un petit peu les hobbits qui sont en mode plus détente, t'entends parler de bouffe et de clopes. J'aimerais te couper 2 minutes parce que moi j'ai vu que les films, mais pour moi, Gimli, c'est juste un gros beauf. Voilà, c'est gratuit, c'est gratuit. C'est gratuit, mais Si t'as vu les films, peut-être. Enfin, non, quand même pas. Mais ici, on a tous vu que les films. Donc du coup, pour nous... Alors du coup, Legolas dans les livres, Gimli dans les livres par rapport au film, voilà. Bah, Legolas, c'est pas un cascadeur déjà, c'est juste un bon archer, mais effectivement, l'autre. J'ai vu à aucun moment, et Legolas descendit l'escalier sur un bouclier, et décapitant les orques, et Legolas se fit un olifant à lui seul, tellement qu'il était. Et ça comptait quand même que pour un. Voilà, c'est. Ça, j'ai pas vu dans les. Ils font aussi un concours de tuerie dans les livres. D'accord, ok. Et Gimli, Ouais, à quoi il s'apparente dans les livres du coup? Bah, comme a dit effectivement Thierry, il a un petit côté effectivement bourrin, on va dire ça poliment. Dans les livres, il est très bourrin. Voilà, il a un petit côté un petit peu rustre. Voilà, c'est entre les rots de bière et lancers de nains. Donc Gimli est plutôt fidèle finalement. Tandis que là, c'est plus un jeune guerrier, on va dire un petit peu naïf de caractère. C'est. Tu disais, Pierre? Non, j'écoute Alex. Vas-y. Ok. Je sens que je me sens me faire invoquer le Seigneur des Anneaux aujourd'hui. Vas-y, je t'écoute, Alex. Non, c'est plus effectivement dans les livres, il est comme un jeune guerrier effectivement un peu naïf. Il faut comprendre en thème. Alors, comme a dit Romu, il y a plusieurs races en Seigneur des Anneaux. T'as les humains, les elfes, les nains, les hobbits. On va passer le reste. Et chacun a une durée de vie différente. Et en termes de rapport âge, Gimli est l'un des plus jeunes membres de la communauté. D'accord, ok. Voilà, il est plus vieux que les hobbits, mais si on devait effectivement prendre en catégorie, c'est le plus jeune. Ok, d'accord. Et du coup, c'est pas un hobbit? Non, c'est un nain. Je crois qu'on l'avait pas dit, c'est pour ça. Oui, Gimli, c'est un nain. Et du coup, pour en revenir sur les adaptations, en quoi Peter Jackson rend hommage aux livres? Est-ce que ça se sent qu'il est fan des livres? Est-ce que les batailles épiques rendent hommage à ce qu'il y a dans les livres, ou est-ce que dans les livres c'est pas du tout comme ça? Enfin voilà. Ensuite, chacun a sa vision. Peter Jackson au final a adapté sa vision de Seigneur des Anneaux et comment il le ressentait. Exactement. Je pense effectivement qu'il a respecté ce qu'il respectait lui de l'univers. Il a essayé de le rendre épique. Il a essayé de le rendre majestueux. Il a essayé vraiment de représenter l'aspect urgent et vicieux, vital de la quête. Ouais. Excusez-moi. Vicieux quand même. Excusez-moi, je pensais à Gollum. Il a vraiment essayé d'intégrer l'essence des personnages principaux, Gandalf, Galadriel, Frodon, Aragorn, Gollum. Pour moi, il a essayé de coller le plus possible. Ok. Mais c'était aussi, on dirait, un personnage de son époque. C'est quelqu'un qui a fait un film à la fin du XXe siècle, début des années 2000. Effectivement, pour revenir à Christopher Tolkien, enfin Tolkien père et fils, on va dire c'est des lettrés britanniques du XXe siècle. Oui. Donc il y a peut-être aussi un choc génération et de la façon de concevoir un récit. C'est possible, enfin même c'est sûr, hein, je pense. Précisons quand même que Christopher a travaillé sur le livre. Alors plus que travailler sur le livre, en fait c'est que Tolkien écrivait le livre et présentait régulièrement les notes à son fils. On pourrait dire que Christopher Tolkien est le co-auteur de Seigneur des Anneaux. D'accord, ok. Et du coup, dans l'adaptation... Tolkien père a même précisé que l'avis qui comptait le plus sur le Seigneur des Anneaux, c'était celui de son fils et rien d'autre. Voilà. Et du coup, est-ce que selon toi, on en revient à l'adaptation de Peter Jackson du Seigneur des Anneaux, est-ce que pour toi, en quoi elle rend hommage? Voilà, c'était ça vraiment le fond de la question, c'est la dimension épique. Dans le livre, est-ce que les batailles sont aussi épiques que dans les films? Dans le livre, les batailles sont aussi épiques. C'est vraiment ce que Tolkien voulait, c'est un récit mythique et mythologique. Ok. Voilà. Donc il faudra effectivement voir en quoi. C'est sûr que si les Tolkien père et fils étaient là, je pense que Thierry à côté aurait des mots doux sur Seigneur des Anneaux par rapport à eux. Mais pour toi, ça reste comme une bonne adaptation du coup? Ça reste une bonne adaptation, mais effectivement, ça n'a peut-être pas, on va dire, l'aspect lyrique que Tolkien père et fils avait mis à la base. Ok, d'accord.
pour effectivement peut-être un côté plus grand public. Et peut-être qu'effectivement c'est ça que Christopher Tolkien n'a pas du tout aimé. C'est ça. Après, c'est lui l'auteur canon de tout l'univers de Tolkien. Donc finalement, c'est rajouter de l'humour, c'est lui qui détient retirer des personnages. Voilà, c'est lui qui détient l'essence originale de l'œuvre. Après, c'est sûr que voilà, c'est la façon Qui sort ça reste qu'une adaptation de Peter Jackson. Et chacun peut avoir son avis. Son fils là, enfin. Il y a quand même des vrais efforts. Mais je reconnais que oui, que au-delà de tout ça, il y a quand même. On sent qu'il était quand même passionné, quoi, je pense. On va pas refaire le débat adaptation. Oui, non, ça n'a pas. Adaptation fidèle, adaptation pas fidèle. Je serais même pas jugé parce que j'ai pas lu les livres. Donc, on vous renvoie à notre épisode sur les adaptations. Exactement. Des jeux vidéo au cinéma. Exactement. Voilà. Quel épisode. Quel épisode. Bien que ça a marqué en tout cas. Très bien. Et donc voilà, pour toi, ça reste des bonnes adaptations, mais qui sont pas forcément à 100% fidèles à ce qu'il y a dans les livres. C'est ça, voilà. Bon, ensuite, effectivement, il faut comprendre que Tolkien fils est le co-auteur, donc ça peut le tenir à cœur que ce soit respecté stricto sensus. Et je pense que ça aurait été le cas, les films, ça aurait été des films de 5 heures extrêmement verbeux. Oui, avec qui auraient pu ne pas passer. Oui, voilà, ça reste au rendez-vous. C'est une adaptation qu'on fait sur un média aussi qui est différent des livres, en fait. La New Line qui a produit le truc, elle a pris un risque, mais je pense qu'elle devait dire aussi au bon moment, il faut que le pognon rentre. Oui, c'est ça aussi. Et du coup, alors là, on va changer un peu de contexte. Moi, j'avais une question que peut-être vous allez trouver un peu qui n'a aucun sens. Aucun sens ta question. Est-ce que le fait de faire un remake, ce serait pertinent ou pas pour le Seigneur des Anneaux? Et si oui, quand, en fait? Eh bien non, très cher Pierre. Je ne pense pas qu'un remake soit utile. Non, en vrai, vous verrez sur Discord le même que je vous ai mis avec Boromir. J'ai vu. Mais ça dit tout. Je pense que c'est une saga. Tous les auditeurs, allez voir sur Discord le même qu'il a. Voilà. On vous enverra le lien dans la description. Oui, bien sûr. Peux-tu décrire vite fait ce que montre le même, Seb? Non, en gros, Boromir, pendant le conseil, il dit à Aragorn, le Gondor n'a pas besoin de roi, et il n'a pas de roi, il n'en aura jamais besoin. Et du coup, ils ont fait un même avec le Seigneur des Anneaux n'a pas de remake, et le Seigneur des Anneaux n'a pas besoin de remake. Et ça, c'est complètement ce que je pense aussi. C'est une saga qui se suffit à elle-même. Alex l'a dit, je pense, sans m'avancer, que c'est quand même une bonne adaptation aussi par rapport au livre. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. À la rigueur, une petite suite entre guillemets, genre Aragorn 20 ans plus tard avec son gamin, tu vois. Non, mais... Et encore, ce sera un peu cringe, je pense. Mais, mais là, on est même plus dans le remake, on est dans le fantasme pur. C'est ça, mais non, franchement, un remake, je vois pas l'intérêt en fait. Tu sais, c'est une trilogie qui est un peu. Mais longue, après, il faut penser aussi que, je sais pas, peut-être que dans 20, 30 ans, 40 ans, ce sera un peu démodé niveau effets spéciaux. Et que l'appât de la thune. Peut pas l'être. En fait, ça peut pas l'être parce que par rapport au Hobbit, c'est que les effets spéciaux ils sont pas si nombreux que ça en fait. Mon père disait ça par rapport à Star Wars, la première trilogie, tu vois. Ils ont fait un remaster, mais jamais un remake. Star Wars, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Quoi. Star Wars, ils ont retravaillé les effets spéciaux, mais les premiers films, ils sont avec beaucoup de maquettes, beaucoup de miniatures. Et le Seigneur des Anneaux, c'est pareil en fait. Il y a beaucoup de maquillage, c'est des effets spéciaux, mais plus réalistes. Tu vois, c'est pas de la CGI version. C'est les mêmes, gros. C'est juste qu'il y a 20-30 ans d'écart. Après, mais il y a énormément de maquillage. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de costumes et de maquillage. Thierry n'est pas d'accord. Parce que dans Star Wars, il y a pas de maquillage du tout. Mais non, je suis pas du tout d'accord avec toi. En gros, franchement, s'il y a un mec qui est chaud et qui a envie de raconter sa version du Seigneur des Anneaux comme Peter Jackson l'a fait, qu'il le fasse. Je vois pas pourquoi. Ça sera un flop. Alors, c'est ce que je te disais. Moi, c'est seulement ce que je pense. Les acteurs, ils sont tellement appropriés les personnages que en fait, moi, je me vois mal. Pour qu'il y ait une nouvelle adaptation avec des nouveaux acteurs, je pense que les gens ils se non, en fait, c'est pas possible. C'est vrai que les rôles sont assez imprégnés par les acteurs. Voilà. Et puis c'est comme si on te dit on va faire un remake de la première trilogie Star Wars. Ouais. Ça fait combien de temps que c'est sorti ça? Il y en a d'ailleurs pas 77. Ouais, voilà. L'acteur de Frodon là. C'était pas lui qui était prévu pour le rôle à la base, j'avais vu. Ah bon? Non. Et en fait lui il voulait absolument le faire, donc il a envoyé une vidéo de lui en Hobbit. Pour convaincre. Ouais, il courait dans les champs ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est lui qui a eu le rôle. C'est comme pour Gandalf à la base, Christopher Lee, c'est le seul acteur du Seigneur des Anneaux qui a connu Tolkien de son vivant, mais qui l'a connu, qui l'a rencontré, etc. Et il voulait jouer Gandalf, mais Peter Jackson lui a dit non, tu serais. Enfin, la équipe de production lui a dit qu'il serait mieux en Saruman, quoi. Donc, plein de petites anecdotes comme ça. Bon, c'est pas le but non plus, mais voilà. Donc. Du coup, pour toi Thierry, faire un remake, en fait, c'est l'adaptation de Peter Jackson, elle vaut pas forcément plus que celle de quelqu'un d'autre qui a envie de la faire. Si ça se trouve, il pourra même la surpasser, quoi, en fait. Exactement. Après, il faut tester, tu vois. Ouais, après, je dis pas que ça va pas être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le truc, la trilogie, elle est marquée, elle est ancrée dans les esprits. Et aujourd'hui, tout l'imagerie
de l'univers de Tolkien, elle est basée sur les films de Peter Jackson, tu vois. Quand tu penses à l'univers de Tolkien, tu penses forcément aux films de Peter Jackson. Donc ouais, ça va être compliqué, mais en vrai, pour moi, c'est pas impossible. Et si quelqu'un a envie de tester, qu'il teste, quoi, tu vois. Je vais en pas fait, lui dire, je suis assez d'accord. Tu touches pas, ça a déjà été fait, c'est machin et tout, tu vois. Ah, mais ça, c'est ce que je t'aurais dit, Thierry, tu vois, excuse-moi, Romu, c'est juste pour terminer, moi, c'est ce que je t'aurais dit, en fait. Excuse-moi, mon avis, c'est c'était pas ça. de souci. Je t'en prie, voyons, c'est moi. C'est moi, je te prie. Non, mais voilà, moi, mon avis, c'était ça, en fait, parce qu'on est sur du podcast toujours subjectif, évidemment, avec Friendly Fire. C'est, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Maintenant, bah oui, comme disait Thierry, si quelqu'un a envie de le faire, et si quelqu'un a besoin de faire un petit billet, bon, bah, il le fera. Hein. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Oui, mais ça aura juste à subir. Ce sera une occasion de plus de verser du sel, n'est-ce pas? Voilà, on versera un peu de sel et puis on se dira, ah, c'était peut-être mieux avant finalement. La nostalgie. Et mais toi, moi, Alex, du coup, oui, attends, excuse-moi, je voulais juste donner mon petit avis par rapport à ça, parce que je pense que dans l'absolu, oui, il n'y a rien qui l'empêche. Mais j'arrive pas à voir comment on pourrait faire quelque chose, parce qu'il faudrait forcément quelque chose de très différent par rapport à ce qui a déjà été fait. Que ça soit un peu, ça crée un peu un nouvel univers. Je pense à Batman par exemple. Toi, tu peux pas refaire la même chose. Alors, juste refaire les effets spéciaux, peut-être remasteriser comme ils ont fait à la Star Wars. Mais après, pourquoi y aurait-il pas un vrai fan de Tolkien qui referait la version que Christopher Tolkien aurait voulu voir au cinéma? Alors, ça, justement, ce serait différent, oui. Ce serait peut-être intéressant. Est-ce que ce serait bien ou pas bien? J'en sais rien, je suis personne pour juger, tu vois, mais pourquoi pas. La question, elle est vite répondue, je suis désolé. Ça pourra pas marcher à l'ampleur à l'échelle où c'était déjà le premier. Personne n'investira dans un truc qui fera beaucoup moins d'entrées, de vues. Et qu'est-ce qui te dit que ça ferait beaucoup moins d'entrées? Parce que l'époque a changé par rapport au moment où ça a été écrit? Non, parce que c'est beaucoup trop fourni, ça serait des films beaucoup trop lourds, pompeux, qui s'installeraient vraiment en longueur. C'est déjà ce qui est décrié dans les premiers... Dans les premiers, ça ne pourrait qu'empirer ça. D'accord. En tout cas, c'est mon avis. Est-ce qu'il y a de l'attente? Est-ce qu'il y a de l'attente aussi par rapport à ce que dit Romu? Tu vois, faut qu'il y ait aussi Seigneur des Anneaux, il y aura toujours de l'attente. Je suis d'accord avec Thierry. Seigneur des Anneaux, il y aura toujours de l'attente. D'ailleurs, on verra après la série. Ça me permet d'enchaîner sur la suite directement. Il y avait de l'attente autour du Seigneur des Anneaux parce que à l'époque, avant que ça sorte, le Hobbit, on va faire une petite parenthèse sur le Hobbit. Beaucoup de monde attendait le Hobbit. Pas tout le monde, mais beaucoup de monde. Beaucoup de monde on dirait bien, été déçu. Et moi, je voulais savoir, je vais reposer la même question très rapidement à Alex. Est-ce que pour toi, le Hobbit, c'est une bonne adaptation du livre? Non. Ah, oula, la vie est beaucoup plus tranchée à cette fois. Et pour toi, Thierry? Pourquoi? C'est un peu plus complexe, mais pour moi, non, c'est de la merde en fait. Mais après, il faut préciser que Thierry n'a pas lu les livres. C'est pour ça que je pose la question principalement à Alex, parce que c'est lui qui a même de juger. Non, mais on peut juger, c'est. Non. Ouais, après, non, on juge les films, tu vois. Thierry juge. Voilà, on juge les films, quoi. Voilà, c'est ça. Mais on va y venir justement. Non, si, je les ai vus et je les ai tous vus plusieurs fois. Ah, mais je parle des livres. Et du coup, alors, Alex, toi, l'adaptation, ça donne. Non, bon, c'était plaisant à voir au cinéma. Bon, le troisième film, j'avoue, tire un peu en longueur. Le Hobbit est truffé de CGI que tu vois constamment à l'écran. Les couleurs sont beaucoup trop vives par rapport. Et surtout, c'est long, ça part pas en tous les sens. Mais en fait, le Hobbit à la base, c'est une fable, c'est un conte pour enfants. Et en fait, le film oscille entre ça et le côté Pixar Zano. Ce qui fait que t'as un film qui part constamment dans les deux directions. Ouais, c'est ça. Et enfin, ils ont rajouté des personnages. Genre, est-ce que Legolas est dans Bilbo le Hobbit? Normalement, il est pas censé y être justement. Ouais. Voilà, ils ont. Alors, Legolas, pour dire à Romu, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout dans le livre Hobbit. Le personnage n'avait pas été créé à l'époque par Tolkien. Okay. Et c'est vrai que quand tu prends en compte le lore, le personnage est censé être là. Oui. Mais pour le coup, dans les films, il est vraiment là. Voilà. Pour expliquer à ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'en fait, on voit un lieu dans le Hobbit, duquel Legolas est originaire. On va dire comme il explique quand on le voit par la première fois dans les Anneaux. Donc on se dit effectivement, c'est tout à fait possible de caser dans le Hobbit. Okay. Les films ont un petit peu abusé de ça. Ah oui, on va dire. Et ils ont rajouté aussi une elfe. Un triangle amoureux. Oui, c'est vrai, un triangle amoureux. Après, c'est une adaptation. Un homme loup ours. Ouais. Non, il est déjà lui. Et pour le coup, je vais reposer. Ah, il est déjà là. Donc il ne sert à rien dans. Est-ce qu'il sert à quelque chose dans les Ah oui, dans le livre, lui, c'est lui qui torche la bataille et à la fin, il la gagne pour tout le monde. Et dans les films, rafraîchez-moi la mémoire, on le voit pas, hein, si je me souviens. Si, il est là pendant la bataille. Il est là pendant la bataille et il est vite fait, quoi. Il est là. Il passe, il fait coucou. Ah oui, c'est ça, t'as un plan, tu le vois. Il fallait le mettre parce que c'est lui qui, justement, dans le livre, est très présent à la fin. Mais voilà, c'est tout, en fait. Ils l'ont mis juste parce qu'ils étaient un peu obligés de le mettre. C'est ça. Ok. Donc pour toi, est-ce que c'est une meilleure ou une moins bonne adaptation? Selon toi, encore, là, c'est subjectif à 100%. Pour moi, beaucoup moins bonne. C'est... Ok. En fait, t'y vas parce que c'est la terre du milieu, Pour le coup, en fait, c'est un côté nostalgique, c'est que tu reviens un petit peu chercher ce que tu avais eu il y a une dizaine d'années auparavant. Ouais.
Et forcément, tu ressors de la salle un petit peu mitigé parce que tu as eu ce que tu voulais, mais au final, tu te rends compte que tu n'as pas vraiment eu ce que tu voulais. Ouais, c'est ça, parce que tu connaissais après. Moi, je trouvais que ça tirait vraiment en longueur. Et je voulais savoir, est-ce que pour vous, les films, comment dire, est-ce que déjà vous avez aimé Bilbo le Hobbit en film? Thierry, je me tourne vers toi. J'accueille ta réponse les bras ouverts. J'ai bien dormi, franchement, pendant les films. Donc, t'as passé un bon moment. Ah ouais, j'ai passé un super moment. Ensuite, c'était à qui? Mais par contre, 10 € la sieste, quoi. Mais, non, et t'as vu les 3 au cinéma ou pas? J'ai vu les 3 au cinéma, ouais. Et t'as dormi à chaque fois ou... Non, j'ai pas dormi à chaque fois. Après, je me suis fait violence sur les 2 derniers. Mais après, il y a des trucs bien. Par exemple, le dragon, je le trouvais ultra stylé, tu vois. C'est vrai, t'en parlais déjà. Ouais, le dragon, je le trouvais ultra stylé. Le 3e film, il sert à rien. Autant dans Le Seigneur des Anneaux, je trouve qu'il y a des longueurs. Mais alors là, c'est abusé. Ouais. C'est abusé. Tu les vois tout faire. Alors là, vraiment, pour le coup, tu les vois faire la vaisselle, tu les vois rentrer dans des grottes, monter dans des arbres, tu les vois... Ils font tout. Ils font du rafting aussi à un moment donné. Ils font du rafting, ils font tout. Ils ont même rajouté un méchant. C'est la colonie de vacances pour les nains. C'est super sympa à voir, tu vois. Il y a même un nain, comme en colonie, t'as toujours le nain beau gosse qui va aller serrer la monitrice. Voilà. mais oh, le Bruxelles. Mais sinon. Alors attention, normalement dans une colonie de vacances, on ne sert pas les gens. Hein. Enfin, les moniteurs ne servent pas les enfants. Hein. Oui. Alors là, elle a dit que c'était l'enfant qui partait serrer la monitrice. Voilà, ouais. Je vois pas ça. Mais on va arrêter ça et tu couperas ça au montage. Et je fais une petite parenthèse ou pas, hein. Mais je fais une petite parenthèse, ils ont rajouté Azog, le méchant qu'on voit dans les films, n'existe pas dans les... Si. Mais, il apparaît comme ça, vite fait dire coucou dans les livres. D'accord, ok. Bon, là c'est... Ils ont un petit peu, comment dire, épaissi le rôle, si je puis dire. Bah là c'est vraiment l'antagoniste principal, t'as l'impression à un moment donné dans les films, quoi. Jusqu'au 2e ou au 3e. Ouais, je sais plus. Alors, c'est ça, c'est que dans les livres, le méchant c'est le dragon. Et une fois qu'il est mort, effectivement, l'intrigue va assez vite. Et là, effectivement, t'as un film entier, le 3e, qui est fait juste pour buter l'orque. Ok, d'accord. Très bien. Et toi, Seb, t'as bien aimé Bilbo le Hobbit, le film? Alors, je rejoins un petit peu Alex aussi sur la fait que c'est pas forcément une très bonne adaptation. Mais j'ai fait le chemin inverse, c'est-à-dire que j'ai lu le livre après avoir vu les films. Ok. Et le livre, évidemment, j'ai beaucoup aimé. Les films, pardon, j'ai bien aimé dans le sens, je retrouve un peu l'univers Seigneur des Anneaux, même si c'est beaucoup plus édulcoré, tu vois. Ouais. Et ouais, ça reste quand même assez simpliste en fait, c'est ça. Tu vois, on a pris un roman format poche, il doit faire, je sais pas, 150 pages, tu vois, et on va l'étendre sur 3 films qui auraient pu en faire 2 à la limite, en version un poil plus longue. Et finalement, 150 pages en format poche. Oh, je sais plus, je l'ai pas sous les yeux, mais il est très court à lire en poche. Et ouais, enfin, ça reste des divertissements corrects, tu vois. Passe un moment sympa, mais si j'avais lu le livre avant, peut-être que je me serais dit comme d'hab, qu'est-ce que ça fout là, pourquoi il y a ça, qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi il y a un truc de l'amour de merde, tu vois. Mais après moi je suis assez d'accord avec toi, moi j'ai pas lu les livres, mais c'est vrai que des fois en fait je crois que j'étais allé voir au cinéma avec Thierry la première fois, ça devait être peut-être à Clermont. T'as dormi avec Thierry du coup? Ouais, si, c'est ça. Et du coup en fait non, je l'ai vu sombrer, c'est pour ça que je sais qu'il a dormi, tu vois, pour le premier. Ça c'est les autres je sais pas, mais pour le premier je l'ai vu et c'est vrai que bon, j'en voulais même pas en fait, parce que c'était en fait moi j'avais une espèce d'attente de retrouver ce côté, ce souffle épique du Seigneur des Anneaux. Je vois que Peter Jackson a essayé de me le donner, mais qu'en fait le matériau de base ne s'y prêtait pas du tout en fait. Oui, c'est complètement ça. Et du coup j'ai une espèce d'amertume et puis même c'était beaucoup moins tangible, je sais pas si c'est le bon mot, mais que la série originale du Seigneur des Anneaux dans les films en tout cas, où vraiment on voyait les costumes, les maquettes. Là c'était que de la CGI, enfin des effets spéciaux tout le temps en fait. C'est vrai. Ouais, très très souvent. Et ça donnait un côté un peu froid, hein, je trouvais à la série, quoi. Pour revenir à ça, il y avait une petite anecdote, est-ce que je te coupe 2 secondes? Vas-y. C'est que pour le Seigneur des Anneaux, en tout ils ont fait 1600 pieds de Hobbit en maquillage. J'ai vu la petite anecdote. Et tous les jours à 5h du matin apparemment. 4h30, en fait c'est les premiers mois du tournage, il y avait que les Hobbits, il y avait que les acteurs qui jouaient les Hobbits qui étaient entre eux, parce qu'ils voulaient créer une osmose entre eux pour que ça se ressente à l'écran, etc. Ouais. Donc ils étaient que eux, et tous les matins à 4h30 ils se sont levés pendant je crois 260 jours, 275 jours, le temps de faire le tournage de tout ça. Ouais, ça leur a pris du temps, quoi. Ouais, chercher loin. Ouais, c'est vrai que ça. Et toi, Camille, est-ce que tu as vu Bilbo le Hobbit? Oui, non. Et tu peux dire non. Oui, non, j'ai vu le premier, j'ai pas vu les 2 autres. Ouais, t'as pas plus envie de ça que de voir parce que. Après, franchement, moi j'ai pas trop de souvenirs du film. Ouais, j'avoue que moi non plus. Marqué, hein. Donc, ouais, c'est pas un film marquant de toute façon. Ouais.
Voilà. Tu es moins salé que Thierry, mais tu as ton avis qui compte aussi, tout autant. Et donc, bon, voilà, les points forts, c'est quoi? C'est Smaug. On est d'accord Smaug tous, ouais, Thierry, c'est lui qui a lancé le sujet, mais oui. La voix de Smaug, le doublage, même le dragon est stylé en fait. Ouais, même le dragon lui-même est bien fait et tout. Il est imposant, il marque, tu vois. Je pense que c'est le seul truc du film qui doit vraiment marquer. Et on le voit qu'à la fin du 1. À la fin du 1, tu le vois une grosse partie du 2, et je crois qu'il meurt au tout début du 3. C'est peut-être Smaug qui t'a réveillé, Thierry. Tu t'es réveillé juste à temps pour Smaug. Non, je me suis réveillé, on était dans une ville d'elfes où il y avait Galadriel qui voulait pécho Gandalf. Ah oui, effectivement. C'était un truc bizarre. C'est vrai qu'il y a une espèce de tension sexuelle entre les deux quand on regarde les films. Je suis assez d'accord, même si bon, je ne veux pas me l'avouer. Il a aussi. Bah ouais. Ça beau d'être des êtres éternels. Ça rappelle quand même vachement bien des noms pour quelqu'un qui dormait. Quoi? J'ai potassé le truc, tu vois. Non mais. Il a bossé. Thierry, c'est il a bossé juste pour pouvoir cracher dessus, c'est tout. Ça lui ressemblerait bien. Non, mais je suis sûr qu'il a tapé dans Google. Quels sont les points négatifs de Bilbo Lobby? Ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Du coup, en parlant d'adaptation, de Bilbo le Hobbit, du Seigneur des Anneaux, je voulais qu'on fasse une très rapide parenthèse sur les jeux vidéo Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous avez joué à des jeux vidéo Seigneur des Anneaux Non. Ou de votre côté? Non, jamais. Non, Camille non plus. Oui. Seb, quelques mots, Seb, les jeux vite fait auxquels tu as joué? Un avec toi, War in the North, donc la guerre du Nord. C'est un jeu en coop du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment pas mal. Et c'est officiel sympa, de Seigneur des Anneaux? Oui, enfin c'est. Ouais, ça reprend l'univers, mais en gros, on va te dire, t'as le choix entre un nain, un elfe et un homme, et en gros, c'est une espèce de petite squad, tu vois, qui doit passer à travers les mailles du filet pour aller récupérer, je sais pas quelle connerie magique, tu vois. Et ça se passe plus ou moins pendant le film, tu vois. Donc en gros, t'as Frodon qui galère avec ses pieds poilus quelque part ailleurs, et toi, t'es de l'autre côté de la map en train de faire autre chose. Mais après, le jeu est sympa, enfin, t'avances. C'est un espèce de RPG coopératif assez sympa. Oui, donc c'est Seigneur des Anneaux, c'est pas du tout Bilbo, quoi. Ah ouais, non, l'univers du Seigneur des Anneaux, et puis t'envoies c'est un beat'em all c'est plus violent, RPG. Il y a celui-là, il y a les guerres du Mordor, là, le 1 et le 2, qui sont plutôt sympas. L'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre. Ouais, ceux-là, ils sont plutôt sympathiques. Et là, on est un peu dans le passé, tu vois, justement, en mode... je sais plus, Alex, tu pourras me corriger si c'est pas plus ou moins à la création des anneaux, non? Tu parles de la série, là? Des jeux. Des jeux, là, tu sais, la guerre du Mordor et... Parce qu'on parle de la création des anneaux, ou alors c'est des flashbacks. Non, c'est après, ça se déroule quelques siècles avant les événements des films. D'accord, ah oui, quand même, d'accord, on est bien loin. C'est quand même longtemps avant, mais c'est plutôt sympa. Et les titres, c'était l'ombre de la guerre et Shadow of Mordor, l'ombre du Mordor. Ouais, l'ombre du Mordor, c'était ça, j'avais pas à me tromper. En fait. Du genre, ouais. Ceux-là, ils sont sympas aussi. Avec des moi, j'avais joué, j'ai trouvé ça super redondant, mec. Enfin... Ouais, c'est hyper redondant. En vrai. T'es pas d'accord, Thierry? Enfin, si, en vrai, je suis obligé d'être d'accord. Mais ça va, sur le 2, ils sont améliorés. Okay. Ça reste toujours un peu redondant, mais ils ont rajouté plein de petits systèmes qui font que c'est plus plaisant à suivre. C'est ce que j'allais demander. Après, il a l'air d'avoir des bonnes mécaniques. Ouais, il y a énormément de bonnes mécaniques. En fait, ils ont rajouté plein de trucs. En gros, tu deviens un chef de guerre et ensuite tu dois attaquer des forts avec tes armées et tout. Mais là où moi je me suis arrêté, c'est que quand tu termines le jeu, ils te disent que t'as pas terminé le jeu, il faut que tu redémarres tout depuis le début pour aller buter Sauron. Carrément, tu as buté Sauron. Ouais, après, je l'ai pas fait, donc du coup, est-ce que vraiment tu le butes? Je pense pas, tu vois. Mais je me suis dit non, c'est bon. Moi, la première fin, ça me va. Ça me suffit. Au bout de 50 heures, c'est bon, ça va. Et ça, c'est l'ombre de la guerre, du coup, dont tu parles. Ça, c'est le deuxième. J'ai besoin de le terminer. Merci, Thierry. Après, tu peux le faire parce que l'histoire, honnêtement, est sans importance. C'est vraiment les mécaniques de jeu qui font que. De toute façon, tu te doutes bien que tu vas pas tuer Sauron. Mais oui, c'est vrai que par contre, le gameplay est plutôt sympathique. Mais moi, j'avais joué rapidement à la Communauté de l'Anneau et aussi au Retour du Roi, les jeux qui étaient sortis à l'époque. Plutôt pas mal, qui reprenaient les événements du film. Avec Seb, le Guerre du Nord, je sais plus comment il s'appelait, celui qu'on a fait. De l'Anneau, il était très sympa aussi. Ouais, j'ai testé l'ombre de la guerre ou l'ombre du Mordor, je ne sais plus, qui m'avait pas vraiment inspiré plus que ça. Et puis je sais qu'il y a un jeu Gollum là qui sort prochainement. L'année prochaine. Ouais, qui a l'air d'être plus. Mais c'est genre Gollum ou c'est. Ouais, tu joues Gollum. Mais avant qu'il. tu joues Gollum, il y a des énigmes, tu pêches du poisson, tu vois des. Ouais, c'est juste plus un jeu d'aventure, j'ai l'impression. Ok. Et toi, Alex, t'as joué à des jeux ou pas du tout? Vite fait, c'était il y a plus longtemps, c'était en fait des jeux d'action qui étaient centrés sur ce qui passait pendant les films. Ouais, donc ils ont fait quand même pas mal de jeux, en fait. Ah oui, bien sûr. Et surtout à la sortie, parce que j'ai vu que les premiers jeux dataient de 84 ou je sais plus exactement, c'était un vieux jeu. Pour les curieux qui vont sur YouTube, aujourd'hui Grenier a fait une émission où vous pouvez vous faire ainsi une idée des jeux vidéo à quoi ils ressemblaient avant les films. Ouais. Bon visionnage. C'est vrai.
Voilà, petit message à notre sponsor. Et effectivement, avant les films, ok. Ouais, avant les films, ouais. Avant que les films sortent. Et d'ailleurs, on n'a pas évoqué le dessin animé. Il y a eu un dessin animé du Seigneur des Anneaux là. C'est assez moche, mais. Bas les couilles. Alex, tu l'as vu celui-là ou pas, toi? Non, après, bon. Il a ses fans, hein, apparemment, il a ses fans, mais... N'hésitez pas à vous intéresser à l'œuvre du réalisateur, Ralph Bakshi, parce que du coup, il a fait pas mal de trucs intéressants, même des dessins animés de cul pour l'époque. Ah ouais. Et ouais, avec un chat qui baisait tout. Et Thierry, mais pas les couilles. Thierry est toujours professionnel. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et avec la dernière fois, avec Alex, on se faisait la réflexion. C'est quoi le jeu qui manque au Seigneur des Anneaux pour finir là-dessus? On parlait justement d'un RPG un peu fantasmé entre The Witcher et dans l'univers du Seigneur des Anneaux, où tu puisses incarner un Núménorien. C'est vraiment un monde ouvert pur où tu vis une aventure assez narrative. Ouais, il faudrait que tu joues un autre personnage parce que. Ah oui, non, mais clairement. Mais de toute façon, l'univers du Seigneur des Anneaux est tellement large, d'ailleurs, on va voir, parce que la série s'inspire d'événements qui se sont déroulés bien avant le Seigneur des Anneaux, du coup, et tu peux vraiment développer tout un lore. Ouais, non, mais complètement, oui. Mais est-ce que tu peux pas suivre les protagonistes, c'est pas des grands bagarreurs, ça va être. Mais voilà, on se faisait la réflexion avec Alex que ce jeu-là, je pense que je l'achèterai tout de suite quand il sortira, quoi. Bah, il va falloir le créer, les gars. On compte sur vous. Si tu nous files le pognon, ça arrange. Oui, bien sûr. On va aller voir le banquier demain. Mais... Alex va déjà réaliser le remake du Seigneur des Anneaux. Hein, on peut pas tout lui demander non plus. Non, j'avoue, d'ailleurs, j'ai pas retenu la question de Pierre, mais si un remake se faisait, je m'en foutrais un petit peu en fait. S'il est bien, je vais le voir, tant mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Et s'il est nul, je me contenterai de l'ancienne trilogie. Après, c'est vrai que, à mon sens, il n'y en a pas vraiment besoin, parce que moi, je me contente de ce que j'ai déjà. Maintenant, je me dis, j'irai le voir, bien sûr, si ça existe, quoi. Je me dis, je suis pas contre l'idée, quoi. Autant on fait des remakes des jeux, mais c'est vrai que les films, est-ce qu'on a fait un remake d'Alien, est-ce qu'on a fait un remake de Star Wars, de Matrix, c'est vrai. de Retour vers le futur? Non. On a plus étendu l'univers, en film en tout cas, que fait des remakes. Voilà. Alors par contre, effectivement, on pourrait parler effectivement de... Maintenant, la mode est plus aux séries de plus en plus, j'ai l'impression. Et écoute, transition... justement, on va aborder le point central enfin de ce podcast, après 1h30. Non. La série Ring of Power, qui sort le 2 septembre. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, je rappelle, on ne l'a pas vu. Je voulais rapidement me tourner vers Alex pour lui demander un peu le contexte, voilà, ce que tu sais toi du contexte dans lequel va se dérouler la série. Pas beaucoup, au risque de vous décevoir, je sais que ça se passe plusieurs millénaires avant les Seigneurs des Anneaux. Oui, Romu. Je disais, je suis déçu. Je suis désolé, Romu. Je m'en veux. Ne perturbe pas Alex, s'il te plaît, Romu. Non, ça va, je m'en veux pas, je m'en fous. Non, ça se passe quelques millénaires avant, et ça raconte effectivement comment Sauron va forger ses petits anneaux. D'accord. Et dans quel contexte? Ok. Alors. Pour le titre, d'ailleurs. Justement, on n'en a pas vu grand-chose. Qu'est-ce qu'on pourrait en attendre de cette série? Est-ce que, déjà, il y en a qui vont la regarder ou d'autres pas du tout? Je commence par Camille. Il y a peu de chance. Aucune idée. C'est pas ta priorité, quoi, dans la vie, là, pour l'instant. Ouais, d'accord. Est-ce que tu savais déjà qu'il y avait une série qui allait sortir? Non, pas du tout. Est-ce que tu savais que tu étais ici? Avant de... vous l'avez piégé, hein. On l'a piégé, c'est ça. Non, mais ça sort sur quelle C'est Amazon Prime. Et ça sort le 2 septembre. Ouais. 1 milliard de budget, quand même. 1 milliard, ouais, mais alors attends, c'est plus que les 3 films du Seigneur des Anneaux, quand même. Ah oui, mais largement, largement. Les 3 films, c'était prévu 300 000 $. Mais c'est pas que la saison 1 qui a 1 milliard de budget, je pense que c'est dans le temps aussi. Du coup, je continue avec ma question. Est-ce que, tiens, Thierry, est-ce que tu vas regarder Je me tourne vers toi, je ne sais absolument pas ce que tu vas répondre. Est-ce que tu vas regarder la série Seigneur des Anneaux? Est-ce que tu l'attends? Ou est-ce que tu es dans une profonde indifférence? Moi, je suis sûr qu'il l'attend. Il fait genre... C'est plus complexe que ça. Faut en dire du mal. De ouf. En vrai, le truc, en soi, je m'en bats les reins, tu vois. Mais ça commence bien, ok. Mais il y a une si grosse communauté de fans qui sont en mode ouais et tout, machin, Seigneur des Anneaux et tout, tu vois, ils se touchent la nouille, tu vois. Donc, je vais regarder. Déjà, la série, elle a déjà fait parler d'elle-même avant même d'être sortie, avec des mecs qui commencent à dire ouais et tout, c'est abusé ce qu'ils ont fait, ils ont mis des nains noirs, des trucs, tu vois, déjà ouais. tu vois le niveau du public, tu vois. Ouais. Donc, j'ai déjà allumé Twitter. Je vais regarder Il était en feu. Je vais regarder quelques épisodes, peut-être. Tu sais, voilà, quand j'aurai rien à faire, je vais regarder 2-3 épisodes comme ça et tout, tu vois. Et en vrai, je vais guetter d'un point de vue extérieur, juste pour voir des fans se déchirer la gueule, parce que y a tel perso qui a une tresse au lieu d'avoir une couette ou un truc comme ça, tu vois.
Se déchirer la gueule, j'aime bien le terme. Il y a quoi comme série Amazon Prime à part The Boys qui ont vraiment explosé Des grosses séries? Ouais. Il n'y a pas une dystopie Handmaid's Tales ou un truc comme ça, Ah, là, oui. le truc avec les sœurs rouges ou je sais pas quoi. Sœur Écarlate, ils là, ont été machin. hyper en retard sur la diffusion par contre. Là-dessus. C'était pas eux qui l'avaient fait ça? Non, c'était OCS, je crois. C'était OCS? Ok. Enfin, c'est pas Ouais, OCS, c'est non, OCS, mais c'est c'est vrai. HBO peut-être plutôt. Ah oui, voilà, c'est ça. Ok. C'est français. Mais... Et Ouais, la Servante Écarlate, là. Mais j'ai plus le nom. Ouais, Y si a pas c'est ça une en français, dystopie, mais je crois que c'est ça, c'est en la fait. Servante écarlate. T'avais un truc aussi avec Cara Delevingne, un truc genre des elfes et des nains, mais à l'époque oui. victorienne ou un truc comme ça. Si, j'avais vu, c'était. C'est ça, Camille, elle l'a vu, apparemment. Je l'ai Non, vu. ça me dit quelque C'est pas chose. Willow, non, je sais plus comment ça s'appelait. Non, c'est pas Willow, c'était un truc. Mais c'est pas une série, ça, si? Si, c'est une série. Si, c'était Il une y a série. Orlando Bloom en plus dedans. Je sais plus. Si, C'est il y a quoi, Orlando je Bloom. vous fais des recherches. Je vous laisse, Ah, ouais, J'aime bien je- Pierre, il pose des questions, puis après il dit si. Si, non, mais j'avais un doute, mais si, il y a complètement Orlando Bloom. Ouais, si. Ok. Et Bon. pourquoi je pose cette question? Parce qu'en réalité, pour l'instant, Amazon, ils ont pas fait non plus 10 millions de trucs, mais Bah, c'est ils ont quand The même Grand quali. The Zoo. Expanse. c'est quand même quali ce qu'ils ont fait. Bah, attends, on n'a pas vu encore. Bah, Contrairement justement, à ce que toi, est-ce peut que nous tu faire l'attends, Disney, Romu quoi. Je te pose la question. Non, je l'attends pas. Je sais même pas si je m'atterai parce que je prends pas le temps pour des trucs qui me hype pas plus que ça. Mais peut-être que je m'atterai quand même 1 ou 2 épisodes, surtout si on en parle dans le podcast. Oui, on en reparlera, J'irai je mater. pense, quand ce sera fini. Un peu J'espère que ça derrière nous, sera un digérer. format assez court, enfin pas plus. Ouais, en ouais, tout cas, ouais, Ouais, l'épisode. non, on est d'accord. En introduction, pas plus quoi, c'est bon. Et les 3 bandes annonces, épisodes, 3 vous en avez vu quelque chose de votre Moi jamais je regarde ça. Jamais tu regardes. Ah oui, c'est vrai que tu regardes pas les bandes Je regarde annonces, les toi. bandes annonces. Non. Carnival Row, en fait, la série. Voilà, c'est ça, Carnival Row. Ouais. Surtout aujourd'hui, les bandes annonces, tu te fais souvent spoiler des trucs. Ah, c'est ça. Donc, Alors, justement, je me tourne maintenant vers Alex. Alex, toi, est-ce que tu vas regarder la série quand elle va sortir? Est-ce que tu l'attends? Si oui, avec quelle appréhension? Enfin, je te laisse la Alors, parole. tension aucune. Ouais. Pas vraiment d'attente, je la regarde par curiosité, pour voir comment ils vont mettre ça en œuvre, pour du dépaysement en fait, simplement. D'accord. Voir comment ils vont mettre en place les environnements, les lieux, les événements, les personnages, Ouais. mais rien de précis. Puis comme a dit Thierry, si je peux avoir du rab en mode comique sur Twitter, c'est du plus. C'est ça. Et Seb, toi, du coup, est-ce que tu l'attends la série ou pas? Bah les couilles. Un peu comme Thierry en fait, mais différent. C'est-à-dire que lui, il a envie de s'éclater avec Twitter, tu vois. Moi, je sais pas, j'ai un côté un peu plus cynique, tu vois, où je me dis, tu fais une série sur le Seigneur des Anneaux 20 ou 30 ans après. Enfin, tu sais, c'est essentiellement pour le pognon plus qu'autre chose, à mon avis. Mais en fait, enfin, je sais pas ce que ça va apporter. Le casting, je le connais pas, les acteurs, ils m'inspirent pas. Et l'histoire en elle-même, elle peut être intéressante, mais dans ce cas-là, autant lire le Silmarillion, tu vois. Je pense que je me ferais plus kiffer en lisant les 3000 pages du Silmarillion qu'en regardant la série. Donc, Joseph complet. Ouais, non, d'accord, ok. Et après, c'est vrai qu'on voyait. Alors, je voulais me retourner vers Alex justement par rapport à ce qu'on pouvait voir dans la bonne annonce, le peu. Moi, il y a une première question déjà. Galadriel, est-ce que c'est une guerrière ou pas à cette époque-là? Pas que je sache. J'aime bien le. Non. C'est un personnage extrêmement tertiaire, Galadriel, dans le Silmarillion. Je crois que l'auteur doit penser 2-3 fois glisser son nom et c'est marre. Ok, d'accord. Ouais, il y a tout quoi. On n'entend pas plus parler d'elle que ça quoi. Oui, voilà. Elle est évoquée 3 fois autour d'un verre quand Gandalf il doit dire elle est pas mal. Hein. Voilà, ne reparlerons pas de ça. Mais Gandalf, il est pas là à ce moment-là. En plus. Attends, on sait pas, on l'a pas vu encore. Ah ouais, ça se trouve, ils te l'ont rajouté Gandalf de 30 ans de moins, tu vois. 30 ans de moins. Non, mais ok. Après, j'avoue que je suis un peu perdu dans ce que ça va raconter. La bande-annonce, bizarrement, n'en dit pas trop. J'ai regardé un petit peu. J'ai pas trop compris en fait. Parce que On j'ai sait pas qu'il y a vu Eminem Silmarillion. dedans déjà. Hein ah, oui. Alors, Seb dit ça parce qu'il y a un des personnages qui a les cheveux courts étant en blond comme Eminem, enfin Slim Shady. Et il y a un mème dessus, comme d'hab, évidemment. Et Voilà. ça m'a bien fait rire. Mais on est d'accord que la série, on l'attend pas plus que ça. Moi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont donner parce que c'est quand même un événement. Enfin, le Seigneur des Anneaux, et c'était par ça que je vais terminer ce podcast d'ailleurs. Enfin, qu'est-ce qui explique pourquoi il a autant marqué en fait finalement, et pourquoi cette série on en parle autant, mis à part tous les dramas qu'expliquait Thierry juste avant sur la couleur de peau des acteurs, ou même des fois voir une Galadriel hyper présente et guerrière, alors que Alex, tu confirmes que pas forcément. Elle est citée 3 fois, mais c'est pas un personnage principal, un des personnages principaux du Silmarillion, ni même un personnage secondaire d'importance. Voilà, ok. C'est quand tu fermes le Silmarillion, tu t'es pas dit oh putain Galadriel. Ouais, voilà. Bon, après ils ont le droit de faire. Quelque part, ils ont pris de grandes libertés. C'est justement l'avantage que, comme on va dire, c'est à la fois un personnage connu du public, mais qui on va dire n'est pas trop cité dans le Silmarillion, t'as beaucoup de liberté pour l'utiliser.
Et donc du coup, qu'est-ce qui explique finalement que ça a autant d'empreintes dans la société, en fait, dans la pop culture, le Seigneur des Anneaux? Parce qu'avant ça, il y avait les livres étaient très connus, je pense, hein, dans leur univers. Puis bon, les films les ont fait totalement exploser. Et pourquoi, en fait? Parce qu'à l'époque, je sais plus qui disait ça, mais il y avait quand même Matrix, la prélogie Star Wars, enfin t'avais quand même autre chose, quoi. Ouais, non, je sais pas trop. Qu'est-ce qui peut... c'est ça, c'est un univers différent des deux autres que l'on citait tout à l'heure. Puis à cette époque-là, il y avait un peu une petite hype aussi autour du cinéma, des gros films un peu à gros budget, même si en réalité c'est pas un si gros budget ça pour 3 films. Non, je sais pas, c'est vrai. Peut-être là. C'est l'époque aussi, je pense. C'est ça, ouais, je pense que c'est l'époque en vrai. Enfin, là, c'est Alex qui pourra peut-être me le dire ou pas, mais l'heroic fantasy, c'est à l'époque, en tout cas dans les années 2000 et même avant, c'était un peu un marché de niche entre guillemets. Oui, et à cette époque, j'essaie de trouver des grandes œuvres cinématiques ou de séries fantastiques. De l'époque, en tout cas, même les jeux, les livres, c'était quand même un peu pour les jeunes, je sais pas, de 15-20 ans, qui connaissaient vraiment la chose en fait de base, tu vois. Et le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseau. Oui, bah oui, évidemment. Et le fait qu'il n'y ait pas de réseaux sociaux à l'époque, qu'on avait vraiment que le cinéma pour se divertir, et les VHS, et les DVD qui arrivaient aussi, bah tu vois, tout le monde s'est dit, waouh, il y a un film qui sort au cinéma, ça a l'air sympa, enfin. Et en fait, les gens ont juste testé, je pense que ça a marché, c'est tout. Ouais, il y a eu de la pub, Il y a eu de la pub, et c'est surtout que le premier film était bien aussi. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, je pense que c'est aussi ce qui a participé au je pense que Thierry est d'accord avec ça. Hein. Voilà, Thierry, le premier film était bien, donc et jusqu'au retour du roi, c'était parfait. Et puis voilà, du coup après il y a quand même des scènes mémorables. Tu vois, il y a des choses, c'est un film qui un peu comme Je suis ton père. Alors peut-être pas autant parce que c'est vraiment dans qu'on pouvait voir dans Star Wars. Mais dans Le Seigneur des Anneaux, si quand même, t'as la mort de Boromir. Ouais, mais même, attends, c'est pas comparable. Peut-être. Arrête, on parle pas, s'il te plaît. Là, tu vas faire pleurer un homme, là. Non, mais, tu vois, j'exagère, mais il y a des moments la charge d'héroïnerie. Oui, non, mais il y en a, oui. Pour ceux qui ont connu. Je pense qu'ils ont réussi à créer des images fortes, qui restent dans la tête. Alors, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas. L'image mythique, pour moi, c'est plutôt la guerre finale, dans les Anneaux. Celle devant la Porte Noire ou devant Minas Tirith? La Porte Noire, c'est là quand ils font sortir tous les orques pour faire passer Frodo. Ah oui, non. Minas Tirith, du coup. Ouais. Okay. Oui, cette bataille est la plus longue à l'époque de l'histoire du cinéma, etc., avec des technologies d'ailleurs qui étaient. C'est un tout en plus. Enfin, je veux dire, la scène de Gandalf face au Balrog, vous ne passerez pas, c'est devenu aussi méga culte. Tu vois. Bah voilà, tu vois, typiquement. C'est vrai. Et cette trilogie, elle a généré un nombre de mèmes hallucinant parce que on en fait référence encore aujourd'hui, tu vois, pour plein de trucs. Donc, ça a marqué son temps. Et la durée du film aussi, je pense, ça peut être. La durée? Oui, parce qu'en fait, finalement, des films qui durent plus de 3 heures, il n'y en a pas non plus énormément. Hein. C'est vrai que ça dure. Il y avait peut-être Titanic qui durait genre hyper longtemps. Mais à part ça, moi, je vois pas trop de films qui durent plus de. Là, c'était 2h40, je crois, la version normale. C'est énorme. C'est vrai qu'à l'époque, c'était 1h30 en moyenne pour tous les films quasiment. Et quand tu voyais des films comme Titanic, comme Camille a dit, qui débarquent à 2h30, 3h, et là, t'as le Seigneur des Anneaux qui arrive 2h30 aussi, tu te dis waouh! Faut te retenir le Retour du Roi, même version courte, il fait 3 heures, facile. Ah oui, il fait 3h20 version courte. Ouais. Il fait 3h20. Je me rappelle, il y avait une entracte quand j'étais le voir au cinéma. Putain, mais moi aussi. Première fois que. Moi, c'est la dernière fois. Non, moi, c'est la dernière fois. Surtout pas la première fois, parce que quand j'étais gosse, il y en avait des entractes. Ils distribuaient des petits gâteaux, là, tout ça. T'en avais dans presque un film sur 2 à cette époque-là. Ok. Cela va pas avoir eu d'entracte. C'est vrai? Oh, mais toi, t'es un enfant. Mais toi, t'étais déjà dans le cinéma des mecs hardcore du Seigneur des Anneaux, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'entracte. Moi, j'avais vu la version longue et je me souviens qu'on avait eu une entracte, genre une demi-heure avant la fin. Tu l'as vu au cinéma, la version longue? Ouais. La version, t'es obligé, par contre. J'y étais allé en béquille parce que je m'étais foulé la cheville. J'avais fait genre 5 km à pied, quoi, pour aller. La motivation. D'accord. Et tu veux même pas cliquer, tu es même pas sûr de pouvoir cliquer sur Prime Video pour regarder la série, quoi, du coup. Ouais, non, mais c'est vrai, l'époque a changé, c'est plus les trucs qui non, mais c'est vrai. Tant que ça pu je suis d'accord. Et du coup, pour finir un petit peu, est-ce que vous pensez pas que la série surfe sur ça complètement? Si. Mais complètement, quoi. Je veux dire. Est-ce que question ça? Est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a encore une est-ce qu'il y a encore un espoir artistique? Tu crois qu'Amazon ils auraient déboursé 1 milliard pour 5 saisons parce que c'est un truc je sais pas parce que par exemple tu vois ça pourrait pas marcher, tu vois. Attends, juste c'est vrai que je vais contacter. Ma question c'est on a vu le PDG de Amazon, j'ai oublié son nom, sauver des séries comme The Expanse par exemple juste parce qu'il kiffait, tu vois. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que il a fait un chèque de je ne sais combien de zéros juste parce qu'il fait le Seigneur des Anneaux? En fait, moi, ce qui me dérange, ma vraie question, c'est, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas la passion comme Peter Jackson pouvait l'avoir dans les films, en fait. Alors, mais ça, déjà, tu peux pas le savoir. Je peux pas le savoir. J'aimerais juste répondre. C'est vrai.
quelle passion de Peter Jackson. La passion de l'argent. Parce que Peter Jackson, tu la connais l'histoire du Hobbit ou parce que à la base c'était Guillermo, mais c'était Guillermo del Toro qui voulait le faire, produit par Peter Jackson. Sauf que la maison de production, ils étaient pas chauds du tout. Eux, ils voulaient Le Seigneur des Anneaux, le retour. Donc en gros, ils voulaient Peter Jackson à la réalisation. Mais lui, il était pas chaud du tout. Il était malade et tout, tu vois. Exactement. Et donc du coup, ils ont évincé Guillermo del Toro avec le temps. Et ils ont remis Peter Jackson. Tu crois qu'il y avait de la passion là à ce moment-là ? Le mec, il était tout que s'il était en train de mourir sur le plateau. Je parlais plutôt du Seigneur des Anneaux. Typiquement, quand on voit, voilà. Mais il en a gros contre le Bilbo le Hobbit, hein, ça soit. Le Seigneur des Anneaux. Quand tu regardes les making of du Seigneur des Anneaux, enfin, tu te rends compte que le gars était complètement fan. Et j'ai l'impression que, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que, on critique un peu plus quand même le Hobbit, c'est que ça se ressent. Et j'ai peur, moi, dans la série, j'ai peur de ça, c'est-à-dire de regarder, c'est pour ça que j'ai pas vraiment d'attente, je vais les regarder, mais de voir en fait juste un Bilbo le Hobbit mais version Amazon quoi. Mais c'est normal qu'on ait ces appréhensions parce qu'aujourd'hui beaucoup de séries c'est ça, et principalement à cause de Disney, mais c'est totalement légitime d'avoir cette peur là. Par contre je pense pas qu'on puisse le savoir tant que c'est pas sorti réellement. C'est sûr qu'on sait pas, tu vois. Avis, quoi. Mais ça pour moi c'est juste une crainte, c'est-à-dire que j'aime bien l'univers, tu vois. Je suis content quelque part qu'il y ait quelque chose qui soit tourné, qui existe autour de cet univers. Mais par contre, de ce que j'en ai vu jusque-là, et c'est pour ça que je m'arrêterai après là-dessus, j'ai un peu peur. J'espère vraiment me tromper, mais j'avoue que j'ai un petit peu peur, quoi. T'as raison, quelque part. Enfin, ta crainte, elle est aussi un peu fondée, peut-être par le fait que... ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand tu fais un truc 30 ans après, c'est pas forcément mieux, tu vois. T'as vu les derniers Star Wars par exemple, hein, on va pas se mentir, ils sont pas non plus. Ils sont à chier. Voilà, ils font du Star Wars, bien fait. Oui, c'est vrai. L'herbe complément. Ils sont beaux, mais c'est tout. Et tu vois, tout ce qu'ils font 20 ou 30 ans après, t'as toujours des craintes, forcément. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que quand Pierre expliquait son point de vue là, je me disais dans ma tête qu'en réalité, il est content que le Seigneur des Anneaux continue, mais est-ce qu'on serait pas content qu'il y ait une nouvelle histoire qui soit aussi bien ? Je pense que si, mais en réalité. Il n'y aurait pas la hype qu'il y a autour du Seigneur des Anneaux, donc peut-être qu'on passerait à côté, il y aurait beaucoup moins de public, il y aurait moins de budget forcément de base, donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Ça, je suis totalement d'accord. Alors aujourd'hui, on fait vivre des vieilles licences, tu vois, et du coup, juste pour contenter une espèce de communauté de fans qui, elle-même, entre elles, n'est pas d'accord, tu vois. Alors qu'à côté, il va y avoir d'autres films qui vont être bien, qui vont essayer de développer leur propre univers ou essayer d'adapter des univers, machin et tout. Mais tout le monde s'en bat les couilles parce que tout le monde reste focus sur les univers qui sont déjà établis. Les Star Wars, les Seigneurs des Anneaux, les machins, les trucs. Et après, les fans en eux-mêmes vont rechercher une certaine passion dans ces adaptations-là. Alors qu'on sait très bien que les gars, s'ils font ces adaptations-là, c'est parce que déjà, il y a un marché de niche qui est conséquent et qui savent de base qu'ils vont se rembourser au moins. Voilà, donc là, tu réponds à la question en plus de ça, au niveau de... C'est fait pour la thune. Mais après, je comprends. En vrai, je sais pas, la série, elle est pas sortie. Si ça se trouve aussi, c'est un mec qui est passionné, vraiment qui est passionné, qui a pris la tête de la série et Amazon a fait le parti pris de le suivre, entre guillemets, tu vois. Alors que... mais on le saura qu'au moment de la sortie de la série. Et en vrai, même si la série elle sort, je suis même pas sûr que les fans lui laissent vraiment sa chance, entre guillemets, tu vois. Je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire que après faut faire gaffe avec Twitter, parce que t'as toujours la c'est juste c'est la minorité bruyante là. Voilà, c'est ça. Les haters. Et après, je suis complètement d'accord avec toi, Thierry. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aime le Seigneur des Anneaux. Quand tu dis je vais faire un truc sur le Seigneur des Anneaux, je vais être content, surtout si c'est un film, tu vois, parce que c'est à ce à quoi je m'intéresse le plus. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai cette appréhension de me dire, ça me ferait chier, tu vois, que ce soit dommage, parce que c'est quelque chose auquel j'ai de l'attachement, quand même. Maintenant, je préférerais presque que, en fait, ils arrêtent avec le Seigneur des Anneaux, ou alors ils laissent la chance à quelqu'un d'autre, mais tu vois, sinon ils arrêtent, et justement, qui se mettre plutôt à la création d'œuvres originales qui n'ont rien à faire avec des gens qui ont du talent et qu'on connaît juste pas encore, en fait, tu vois. Mais l'inconvénient, c'est que y aurait forcément moins de budget mais oui. mis dedans. Non, mais je suis d'accord. Du coup, ça serait moins bien fait. Alors, et forcément moins bien fait dans l'histoire, mais... Et ce que j'ai l'impression, tu vois, quand on parle du Seigneur des Anneaux, ça fait un peu les vieux cons de l'époque qui ont connu ça quand c'est sorti, tu vois. Et je dis, c'est quoi aujourd'hui pour les jeunes les films ou les séries dans lesquelles ils peuvent se rattacher. Il y a eu Harry Potter aussi, on oublie, alors c'est pas un podcast sur Harry Potter, on va pas s'étendre là-dessus, tu vois, qui est arrivé après quand même le Seigneur des Anneaux, un petit peu après. Ouais. En même temps, je crois que le premier film de Harry Potter c'était 2000 ou 2001. Décidément, cette époque, il y avait des films de fous quand même, des sagas mais de malades, non mais c'est sans déconner.
Enfin, moi, ça me surprend. Non, mais si, bien sûr. Mais est-ce que les générations d'aujourd'hui, elles ont... C'est ça aussi, moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'il y ait une œuvre originale ou une adaptation qu'on n'ait jamais vue encore, qui se fasse en film, et que... Est-ce que tu serais capable de citer un univers qui a été établi sur les 5 dernières années? Est-ce que tu t'es intéressé à autre chose que les grosses œuvres qui... Et je parle même pas pour moi. Ouais, je dis juste non, mais c'est la question que je te pose en soi. Bah non, pas forcément. Et je parle même pas pour moi, tu vois, finalement. Si, Game of Thrones. C'est complètement... J'ai zappé, tu vois, mais Game of Thrones, je suis pas un ultra fan de Game of Thrones. Je suis plus attaché au Seigneur des Anneaux parce que, justement, c'est ce que j'ai connu dans cette époque où j'étais en recherche. Le dragon, il est vachement bien fait aussi. Quoi? Le dragon dans Game of Thrones. Ouais, de ouf. Oui, non, mais bien sûr. Ils ont mis le budget. Ouais. Non, mais c'est très bien, hein, Game of Thrones, il y a pas de souci, enfin, tu peux aimer. Mais je me dis, bah voilà, tu vois, typiquement, j'ai l'impression, tu vois, au niveau du Seigneur des Anneaux, les fans et les communautés, c'est vraiment, on ressasse les trucs qui étaient bien du passé, mais on laisse pas la chance à la nouvelle génération de découvrir de nouvelles choses. Il y a eu Game of Thrones, mais à part ça, je vois pas vraiment. Quoi. Donc, conclusion, n'allez pas regarder la série, quoi. Conclusion, regardez la série, mais ne soyez pas étonnés, vous qui avez connu le Seigneur des Anneaux il y a longtemps, si ça ne vous convient pas, peut-être que ça conviendra aux gens d'aujourd'hui, mais voilà tout, quoi. Non, mais justement, au contraire, ils essaient d'apporter des choses en plus par rapport au livre ou par rapport au film d'il y a 20 ans, etc. Parce qu'ils vont rajouter des persos, ils vont rajouter des lieux, ce genre de choses. Donc ils essayent de s'adapter à la génération d'aujourd'hui, tu vois. Ok. Enfin, pour moi, ils rajoutent plein de trucs. Après, pour répondre à la question de Thierry, tout con, moi je te cite Riddick. C'est pas épique, mais c'est les 5 dernières années. Oui, non, mais c'est dans les 5 dernières années. Dans les 5 dernières années, je sais pas. Allez, oula. Et le monde de Narnia, est-ce que ce serait pas le premier Riddick? Encore une fois, pendant les 5 dernières années. Je sais. Ouais, non, c'était vieux. Ouais, c'est un peu vieux, Riddick, oui. Ils ont essayé de relancer Matrix, mais. C'était bien tenté. Si, ils ont relancé Dune. Ah ouais, c'est Dune, Matrix. Pareil, ils relancent. Ouais, c'est vrai. Mais je suis impatient. Moi, par contre, je suis impatient. Bon, rien à voir, c'est pas le sujet. Ils n'ont pas prévu de faire un vrai film Donjons et Dragons, à part la sombre bouse qu'ils avaient sorti il y a quelques temps, mais. Si, il y a un film il y a un film qui sort l'année prochaine. Ok. Gros budget, enfin. Grosse saga ou juste un film comme ça? C'est vrai qu'il y a quoi comme film? J'arrive pas à en trouver un seul. Les grosses licences? Ouais, une licence qui s'installe avec plusieurs... de fantastique. Moi, je citerais John Wick. Fantasy, pardon. Mais c'était il y a plus de 5 ans. Ouais, c'est vrai, il y a plus de 5 ans. Ça peut compter, ouais, c'est pas si con que ça. Comme ça, il y a John Wick qui me vient en tête. Après. Ah oui, tiens, oui, John Wick. Est-ce qu'ils vont pas nous faire un Tenet 2? Non. Pitié, non. Interstellar 2. On reviendra plus tard sur la série d'ici quelques mois, quand ce sera fini et que plusieurs personnes d'entre nous l'auront vu, etc., qu'on aura digéré et on dira ce qu'on a pensé. Là, pour l'instant, la conclusion, c'est qu'en fait, certains l'attendent peut-être un peu plus que d'autres. Moi, j'en fais partie, mais en règle générale, sinon, c'est à voir quand on aura le temps, quoi. Voilà. Ça me va. Et puis, j'espère que les haters seront déçus. Comme ça, je serai le premier heureux. J'espère que les haters seront salés, ça promettra du bon sur Twitter. Ah, ce sont tes souhaits pour toi? Amen. Ça fera de la pub. Et préparez vos popcorn, les gars, ceux qui regardent Twitter, là, parce qu'à mon avis, vous en avez besoin. De ouf. Eh bien, pour conclure ce podcast, je voulais savoir, voilà, pour terminer, vos attentes au niveau de la série, OZEF sur 20, complet, ou on verra quand on aura le temps. Voilà. Est-ce que vous avez peur? Non. Non, vous avez pas peur? Non, mais tu sais, je suis un bonhomme, j'ai pas peur. Ah, toi, t'es un monsieur, toi. Bien sûr. Ok. Non, est-ce qu'on verra du cul comme dans Game of Thrones? C'est un pari. Je pense pas, c'est pas le style. Ah, mais attends, parce que c'est pas Tolkien qui a la manette. Hein. Ouais, c'est une adaptation. C'est une adaptation. Je te jure. J'ai vu des adaptations sur Pornhub, tu serais surpris. Ouais. Ah, c'est vrai. Je pensais pas que Gollum. Enfin bref, quoi. Pour les gens qui ne connaissent pas, Pornhub, c'est quoi? Pornhub, c'est un site de recherche pour adultes. Pas une vraie réponse. Alors, du coup. Eric vous mettra tous les liens dans la description. Et ouais, du coup, ouais, bon bah. Non, en vrai, moi j'ai quand même quelques attentes. J'attends que la série sorte, mais plutôt voir comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire. Je pense à un truc tout bête, mais par exemple, pour que ça soit grand public, bah, ils ont. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est du sang noir. Donc, comme ça, c'est moins sanglant, c'est etc. Les orques. Toi. Oui, mais oui, bah, c'est les seuls qui saignent réellement. Bah non, Aragorn, dans la série, c'est très. Quand il tombe dans la falaise et tout, il est en sang, quoi. Les charmes, c'est rien, arrête. On n'a pas vu le même film peut-être, mais voilà, les seuls qui sont vraiment pleins de sang, c'est du sang noir justement, c'était fait exprès pour que ça soit un peu plus tout public. Ouais. Et je me demande justement comment ça sera adapté, est-ce que ça sera aussi gentillet si on en croit un peu les séries de l'ère du temps, je sais plus quel adage disait, mais dans une série aujourd'hui, surtout de cette ampleur, il faut qu'il y ait
du meurtre, du cul et des vannes. Sur un c'est ce qui accroche. Non mais c'est con, hein, mais c'est ce qui est accrocheur en fait. Tu vois. Ça dépend. Ça dépend. Non mais après ça dépend. Chacun est libre, tu vois. Mais typiquement quand tu regardes le premier épisode de Game of Thrones ou ne serait-ce que les 2 premiers, voilà, t'envoies du père de loge. Game of Thrones, Game of Thrones c'est HBO, tu vois. HBO, s'il y a pas du cul, s'il y a pas du cul et du sang, c'est que ça a rien à foutre. Moi je pense qu'on n'en verra pas quand même. Parce que je vois pas Galadriel, peut-être pas elle quand même, tu vois, mais alors là ce serait. Non, je pense pas qu'il y en ait beaucoup non plus, mais. Puis va trouver du Amazon, cul sur tu Disney+. prends The Boys comme on disait tout à l'heure. C'est un peu violent, ils ont pas peur de. Ouais, non mais on est d'accord. C'est Amazon aussi, c'est vrai. À voir, mais est-ce qu'ils veulent prendre ce parti alors que. Est-ce qu'il y aura. Oui. Aujourd'hui la série, pas la série, les opus qui sont sortis, c'est pas du tout dans cette vague-là, quoi. Donc faudrait refaire leur même. C'est vrai. Même lore, mais je serais curieux de voir. Juste curieux, hein, c'est tout, tu vois. Est-ce qu'il y aura du sang? Bonne question. Je pense que oui, quand même. Parce qu'il n'y a pas d'orque à cet âge-là, rappelle-moi, Alex. Dans la bande-annonce, il y a un orque. Il y a un orque, ok, d'accord. Mais les orques. Ah non, pardon, il y a un troll. Enfin. Est-ce que les orques jouent un rôle important dans. C'est des soldats. C'est des soldats, mais est-ce qu'ils, dans la création de l'anneau, parce que c'est ça en fait le propos de la série. La création de l'anneau, aucun, mais je pense qu'on en verra. C'est dès que Sauron commence à faire chier, il y a des orques. Ok, d'accord, très bien. Bon, est-ce qu'il y aura du sang? J'espère que oui quand même. Mais bon, j'avoue que. Un vargue là, attends, peut-être. Non, en vrai, je sais pas, on verra. Mais en fait, dans le. Un vrague. Un vargue. Non, c'est les vargues, je crois. Tu parles de quoi les gobelins et les vargues. Dans le Hobbit, ouais. En fait, t'as les humains, les gobelins, les elfes et les nains. Les elfes et les humains et les. Les wargs, ces espèces de loups. Les nains qui sont contre les gobelins et les vargues. C'est ça. Donc c'est les vargues. Est-ce que tu peux nous dire un peu? Les wargs, c'est des loups. Si, c'est les chevaux des orques. C'est les montures dans le 2. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Perdu. C'est bon, je me suis rattrapé. T'as l'espèce de grosse bête quadripède, enfin t'as l'espèce de gros loup maléfique. Vous m'avez rattrapé, c'est bon. C'est tout. Ok. Est-ce que, question, et là c'est pour Alex, on profite, est-ce qu'on verra des Nazgûl, selon toi? Bonne question. Peut-être qu'on verra même la corruption des Nazgûl et comment ils se transforment d'êtres humains en Nazgûl. Là, tu attires mon attention. D'accord, ok, très bien. Ça pourrait être plutôt intéressant. Je dis peut-être, j'en sais foutre rien. Ok. Ouais, ça serait intéressant. Est-ce qu'on verra des grandes batailles? Il y en a eu à cette époque ou pas? Déjà, qu'est-ce qu'un Nazgûl? Qu'est-ce qu'un Nazgûl, Alex? Pour répondre à Pierre et pour tout le monde, non pas Pierre, pour répondre à. Si, c'est à moi. Ça s'appelle Pierre, ouais. Tu m'ignores maintenant, Alex? Je t'ai fait. Cet homme s'appelle Pierre. Il fait chaud. Alors, donc, qu'est-ce qu'un Nazgûl? Alors, dans l'œuvre de Tolkien, les Nazgûl, ce sont des êtres humains qui se sont fait confier des anneaux de pouvoir par Sauron. Et en réalité, c'était un piège, et les anneaux les ont corrompus et les ont consumés. Et en fait, ce sont devenus des espèces de spectres qui, on va dire, qui ont encore une présence dans le monde physique et qui sont complètement soumis à Sauron. D'accord, ok. Ils voudraient pas récupérer l'anneau pour leur propre compte? Ils ont aucune volonté propre. Ok, aucune volonté propre. D'ailleurs, Thierry, il avait une théorie sur les anneaux. Il trouvait que ça servait à rien. Que c'était un peu un truc éclaté au sol, quoi, en fait. Alors, ça dépend qu'ils utilisent. Oui, c'est vrai. C'est sûr qu'au final, le roi qui à la base a pris l'anneau et s'est transformé en Nazgûl, c'est sûr qu'il l'aurait su avant de prendre l'anneau, il l'aurait pas pris. Mais c'est vrai que c'est un peu con, en fait. Pourquoi ils lui ont fait confiance à Sauron? Et bah la série répondra à ça. Ah, d'accord. C'est un peu des détraqueurs, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir le moment où Gandalf il va dire. Alors t'as aussi beaucoup de débats où t'as des gens qui font la liste de tout ce que l'auteur d'Harry Potter a pompé sur Tolkien. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. Bah justement, ça fait j'ai partie. Pas regardé, mais j'ai vu que. Ça fait partie des commentaires un peu. J'ai hâte de voir quand Sauron va donner son bâton à Gandalf et qu'il va lui dire tu es un sorcier, Harry. C'est que des trucs parce que en fait pour eux, les fans, justement on en reparlait, les fans hardcore du Seigneur des Anneaux, pour eux la série qui va sortir n'a aucun intérêt, n'a aucun sens en fait. Tu vois. Alors que le vrai fan hardcore ultime du Seigneur des Anneaux, on en revient à ce que disait Thierry, bah c'est Tolkien et leur fils, tu vois. Et eux ne voyaient aucun intérêt au film, tu vois. Au final, c'est un peu le serpent qui se mord la queue toujours, donc voilà, c'est une petite remarque. Quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Du coup, pour conclure, on verra les anneaux peut-être se faire créer, des Nazgûl peut-être, des orques sûrement, du sang peut-être, et du cul. On espère. Voilà. Et sinon, l'intervention féminine, hein, bien sûr. Voilà. Et si le cul vous manque, vous avez le lien que vous a donné Thierry sur l'excellent site Pornhub. Exactement, qui est notre nouveau sponsor. C'est vrai qu'après ce qu'on a dit sur Netflix, le PDG était pas trop chaud. Non. Ils sont plus ouverts chez Pornhub quand même. Ouais, beaucoup plus ouverts. Beaucoup ça. Ouais, trop ouverts.
Et voilà qui conclut ce deuxième hors-série Friendly Fire. J'espère que ça vous a plu. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast en allant sur Google et en tapant Podcast Friendly Fire. Ça vous amènera sur notre site et vous pourrez retrouver tous les liens de toutes les plateformes, tous les podcasts. Je répète, Friendly Fire sur Google. Podcast. Et la chaîne de Souche Geek. Avec podcast. Et, merci Seb, je te laisse faire la présentation du coup. La chaîne de Souche Geek, voilà, tout simplement. Oui, mais comment tu l'écris? S-O-U-H-G. Non. 3-3-K. Ça fait sous-geek. Ça fait sous-geek là. Oh merde. Vas-y, recommence. Oui, parce qu'on n'est pas des vrais geeks. S-O-U-S-H. Toujours pas. Allez. S-O-U-C-H. Tu peux le faire. G-3-3-K. Voilà. Eh oui. De toute façon, je suis pas abonné, je l'avoue. Merci pour la publi. Et puis merci Romu de toujours nous faire ces petites jaquettes sur les épisodes, toujours assez fournies et fait avec passion, je vois. Et donc... La dernière était pas folle, mais bon. Ah si, tu as ce talent. Oh bah oui, quel talent, incroyable. Merci. Eh ben je vous remercie à tous. Excellente journée. Maintenant nous on va aller boire des bières. Allez. Salut à tous. À table. Allez. Bisous. Bisous. Ciao. La conclusion du coup. C'est de dire que Sam dans le. Attends, juste. Ah ouais. Non, c'est un gros. Sam et Frodon parce qu'on parle de tension sexuelle depuis le début dans le Seigneur des Anneaux, mais. Non mais c'est vrai. Tu nous entends, Sam? Tu vois, on aurait pu. La sexualité dans le Seigneur des Anneaux, on en parle ou pas? Je pense que c'est quand même des PD, moi, Frodon et Sam. Quand même. Plus un que l'autre, mais bon. Oui. Plus lequel que l'autre? Sam du coup. Sam, tu crois? Les scènes, elles sont très. Sam, il se marie à la fin et tout, tu vois. Il a des gosses. Ouais, bah ça, tu sais, quand ouais, voilà. Il idolâtre tellement Frodon. Je te jure. Ah, on en a vu des hommes mariés qui, crise de la quarantaine, ils se révèlent.